étape avant, c'est tous les éléments qui font qu'une personne puisse tomber dans un processus additionnel. La seconde, c'est qu'est-ce que la Kha nous dit quand on est dans ce processus. Est-ce que l'homme peut résister? Qu'est-ce qu'il doit faire au niveau de la Kha? Et la troisième, c'est après, c'est quelles sont les solutions pour s'en sortir? Quelles sont les solutions qu'on trouve dans la Torah? L'addiction, en fait, c'est deux problèmes essentiellement. Premièrement, être, comme on dit en général, accro à quelque chose et ne pas pouvoir s'en passer, et être prêt à faire n'importe quoi éventuellement pour pouvoir contenter son addiction. Et de la même manière, justement à cause de cela, être gêné dans la vie courante, ne pas pouvoir faire mener une vie normale, sachant qu'il y a plusieurs niveaux. Alors je précise que je viens en aucun cas remplacer un médecin, je viens juste donner des thèmes qui sont dans ce que j'ai trouvé dans la signification. Je viens en aucun cas remplacer un médecin, ce que je viens donner c'est des choses qu'on trouve dans la Torah sur ce sujet-là. Et en espérant que ça va aider quelqu'un. On va traiter même du plan médical de l'affaire dans la troisième partie. Alors la première partie, c'est qu'est-ce qui amène à l'addiction. En fait, avant de commencer à aborder les textes, on peut commencer à réfléchir ensemble. Vous pouvez poser les questions que vous voulez si vous avez un éclaircissement ou une question. En fait, il me semble que dans le Tanakh et chez nos sages, on ne trouve pas vraiment de personnages qui soient addicts à quelque chose. On a l'impression que les gens vivent pleinement leur destin. On ne trouve pas, à part peut-être le cas de Noah, sur lequel on va revenir, qu'on nous racontait dans le parasha Noah, la première chose qu'il a fait quand il est sorti de l'arche, après avoir offert des corbanotes, c'était de boire et de se saouler. C'est le seul moyen, le seul passage que j'ai trouvé de quelqu'un qui ait ce problème. On a l'impression que les gens vivent leur destin. C'est-à-dire, en fait, il y a toujours eu des catégories de population qui étaient peut-être, si on veut, abruties par certaines choses, peut-être le vin. Il y a certaines drogues. On sait que, par exemple, en Amérique du Sud, il y a beaucoup de gens qui consommaient de la coca. Et historiquement, il semble que c'est dans les civilisations précolombiennes, c'était autre chose. Mais après, une fois la conquête de l'Amérique, c'était des manières pour les gens de supporter la dureté de leur vie. De la même manière, on trouve que il y a eu au XIXe siècle, il y a eu une guerre entre les Occidentaux, essentiellement les Anglais, voulaient pouvoir conquérir, s'imposer le plus possible en Chine, et donc favoriser la culture de l'opium, d'une certaine manière, pour affaiblir peut-être la conscience des Chinois. Or, ça n'a jamais été, ce que je veux dire, c'est que ça n'a jamais été un phénomène de masse qui, comme ça peut l'être de nos jours, avec le problème de la drogue, de l'alcoolisme, c'est qui empêchait les gens qui étaient massifs et qui faisait que beaucoup de gens tombaient dedans, même des gens qui n'avaient pas de théorie de prédisposition, des gens qui ne sont pas a priori désespérés, mais qui tombent dedans. Alors, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Qu'est-ce qui a amené à cet fait? Alors peut-être, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, d'une certaine manière, on a affaire à une société qui est débarrassée, pour la première fois dans l'histoire, des contraintes de survie. On a tous plus ou moins, on n'est pas obligé de passer 24 heures sur 24 à travailler. On a une certaine manière du temps libre. De la même manière, la chute des idéologies qui a fait que les gens n'ont pas forcément des grandes idées qui les font agir. Donc on a quelque part une énorme liberté. Et cette liberté, c'est peut-être donc on a une société qui en fait insiste beaucoup sur la consommation. Elle n'a pas forcément comme but de proposer une idéologie aux gens et un développement personnel. Donc on pourrait dire que cette chose-là qui rend les gens un peu vides et inactifs peut les laisser vulnérables à développer n'importe quelle sorte de pathologie.
Donc en fait c'est quelque chose qui peut être comblé par n'importe quoi, que ce soit... et en fait c'est aussi intéressant de voir quand on parle de thème d'addiction, on n'a pas forcément des gens qui sont pris par l'alcoolisme ou des gens qui sont accros à la drogue, mais également ça peut être n'importe quoi, ça peut être la nourriture, même le travail ou l'argent, ça peut être beaucoup de choses. Alors, si on suit ce point de vue que c'est la société qui plus ou moins crée ce problème d'addiction, en permettant aux gens d'avoir une plus grande liberté, donc plus de loisirs et ils ne savent pas quoi en faire, donc on peut développer le thème que le problème en fait c'est une idée de vide. En fait c'est un manque qu'il faudrait combler. Or sur ça il me semble que j'ai trouvé un texte explicite que je vais vous distribuer. S'il n'y en a pas assez, je vous profite. Donc ça c'est le texte, donc c'est un texte du Rambam, de Ilchot Isurei. Donc c'est un texte du code de loi du Rambam, du Mishneh Torah, qui est donc un essai inédit d'ordonner de manière cohérente tout ce qui ressort du Talmud. Et là on est dans le livre de Kedusha qui consacre à tout ce qui rend le peuple juif plus saint, qui essaie de le rendre plus saint que tout autre peuple. Par exemple dedans on va trouver les lois sur la nourriture interdite. Et ici c'est la fin de Ilchot Isurei. Ilchot Isurei, c'est-à-dire littéralement ceux qui n'ont pas le droit d'entrer dans l'assemblée. Toutes les lois qui concernent les mariages interdits, les unions interdites. Et comme à son habitude, Maïmonide, quand il termine un thème, très souvent, il termine par des paroles de Moussar. Il expose la loi, et après il termine par des paroles de Moussar qui ont pour but de nous, pas seulement de savoir qu'est-ce qu'il faut faire au niveau légal, mais également qu'est-ce qu'il faut faire au niveau moral. Un exemple, par exemple, à la fin de Ilchot Shemitah Ve'Yovel, dit que Shemitah Ve'Yovel, les lois sur les champs, ça concerne tout le monde, sauf la tribu de Lévi, qui est consacrée à Dieu, et après il dit un passage qui est souvent répété, il dit qu'en fait c'est pas seulement la tribu de Lévi qui a ce privilège, c'est la tribu de Lévi dont vous pouvez se consacrer à l'étude, c'est également n'importe quelle personne qui veut l'être. Donc il y a plusieurs apartés comme ça à la fin. Et ici également, il va nous rendre quelque chose de qui est de la même manière. Par exemple, alors voilà, on va finir la halakha Kaf Alef, c'est la dernière loi. Alors, donc il commence à exposer les lois du Yichud, interdit de s'isoler, et après il va développer. Et la dernière loi c'est celle-ci. Alors, le Chen Inog le Hidrachek, alors vous voyez c'est la Kaf Alef, c'est à la fin. La quatrième. Je vais passer sur 3 lignes en voie. Le Chen, et ainsi, Inog le Hidrachek Minasrot. L'homme doit s'efforcer de s'éloigner de la srok, c'est-à-dire de la légèreté, ou minas shechut, et également de la boisson. Et Divra Galim, ça on pourrait traduire ça par des histoires d'amour, des histoires romantiques. Chez Elou, Gormim, Dolim, El, parce que c'est des choses qui peuvent vraiment inciter l'homme à fauter. M, Maalot, Shel Arayot. Et c'est ça les escaliers qui amènent au libertinage ou à la débauche. Velo Yeshev également, Velo Yeshev, Velo Isha. Également, un homme ne doit pas rester sans femme. Chez Minav Zegorem, le Taragdola, parce que justement le fait d'avoir une épouse et de lui être fidèle, ça permet justement d'amener beaucoup de pureté. Évidemment, donc il est contre le monachisme là-dedans. Et ce qui nous intéresse, c'est plutôt la fin. Yetera Mikolzot, encore plus que tout ceci. Donc encore plus, c'est-à-dire, bien qu'il y ait des lois, les lois qui en fait sont extrêmement sévères et qui ont pour but, quand on les respecte, d'interdire toute dérive, et qu'il y ait également de nombreux conseils qui ont été donnés. Yetera Mikolzot, Amrou, ils ont dit nos sages, Yepane Atzmo Marshavato, les divrei Torah. Il faut qu'il se tourne lui-même et sa pensée, les divrei Torah, vers les paroles de la Torah. Donc lui-même et sa pensée, ça peut être, c'est probablement, Atzmo, c'est peut-être notre vie de tous les jours qu'il faut consacrer le plus possible à la Torah ou au mitzvot, et Marshavato, c'est-à-dire qu'on a tout le temps, même à certains moments où on n'est pas occupé à quelque chose, on a toujours quelque chose dans la tête. Donc lui, il insiste pour que nous soyons entièrement dans la chokma. Le divrei Torah vers les paroles de Torah, et également qu'il élargisse son esprit dans la chokma,
Chez elle, Marchevet Arayot Midgaberet, parce que la Marcheva de Arayot, c'est-à-dire les pensées licencieuses, ne se multiplient, et là, Belet Panou Mina Chorma, uniquement dans un cœur qui est entièrement libre de toute sagesse. Vous pouvez remarquer ici qu'il dit Chorma, c'est la sagesse, c'est pas forcément que la Torah. C'est sûr que c'est la Torah, parce qu'on a l'obligation d'étudier en tant que juif, mais ça peut être n'importe quelle chose, quelqu'un qui est plongé dans son travail, quelqu'un qui a quelque chose à faire dans la vie, c'est sûr qu'il sera pas, il aura moins de temps à dépenser pour faire des choses mal. Il y a aussi une Mishnah explicite qui dit ça. Dans Tuvot, Nuntat Amudbet 59b, c'est marqué que un homme, il n'a pas le droit d'empêcher, dans la Tuva, donc le contrat marital entre l'homme et la femme, un homme n'a pas le droit d'empêcher sa femme de travailler. On peut pas lui dire tu restes à la maison sans rien faire. La Gemara dit pourquoi, la Mishnah dit pourquoi, parce que en fait la batala, donc le oisiveté, amène soit à le shimou, soit à la folie, soit à la quoi le terme, soit à la débauche. Donc on voit également, c'est aussi peut-être une des sources du Rambam, on voit également que quelqu'un qui reste entièrement inactif va forcément tomber dans la débauche. C'est un peu peut-être le thème de Madame Bovary de Flaubert qui tourne autour de ça. Alors, donc on reprend cette phrase-là. Il faut qu'il élargisse son esprit dans la Chokma. Shen Marchevet Arayot Midgaberet et la Belev Panu Mina Chokma. Parce que les pensées licencieuses ne se multiplient seulement dans un cœur qui est débarrassé de toute sagesse. Uve Chokma ou Omer. Et dans la sagesse, il le dit Ayelet Aouvim Veyalet Ren, D'alir Voucha Bechol Et. Donc, c'est une phrase qui est interprétée dans la Mishnah, dans la Gemara, dans Eruvin 54b sur la Torah. C'est marqué Ayelet Aouvim, la niche d'amour, il y a la traîne qui est remplie de grâce. Dada Yervecha Becholet, elle te donnera à chaque instant, tu trouveras de quoi boire. Be'avata Tishgetamid, et dans son amour, tu seras tout le temps plongé. Donc, pour le Rambam, on peut dire que ce qui amène au contraire de l'addiction, ce qui peut nous provoquer l'addiction, c'est le fait de penser tout le temps, le fait d'avoir tout le temps quelque chose dans la tête. Oui. Donc là, quand il dit Chokhmah, c'est de la réflexion, c'est de la sagesse, c'est pas forcément de la Chokhmah de la Torah. A priori, c'est la sagesse de la Torah, mais on peut faire rentrer aussi n'importe quel esprit. Je pense, parce que le mécanisme qui est développé, c'est un mécanisme. Sûr que tous les textes qu'on va voir parlent essentiellement tous de la Torah, mais le fait qu'il ait dit Chokhmah, c'est un petit peu. Pas Chokhmah ta Torah, il ne le précise pas. Non, il ne le précise pas. Alors peut-être qu'on pourra vous dire que c'est uniquement Chokhmah ta Torah, mais moi je pense que il suffit d'avoir quelque chose dans la tête. C'est sûr que la Torah c'est mieux, parce que tout ce qu'on va voir, tous les textes qu'on va voir, ça parle de la Torah, mais a priori c'est le fait d'avoir quelque chose qui puisse nous occuper et nous faire réfléchir également. L'ordinateur aussi. L'ordinateur, si quelqu'un est ingénieur en informatique, pourquoi pas, ça peut être c'est un autre chose d'occupation. Et on peut installer publicitaire ou n'importe quelle chose, pourquoi pas. Et après il y aura un problème plus d'addiction. L'addiction c'est quelque chose qui prend, qu'on va développer, c'est que l'addiction c'est une sorte de déséquilibre, c'est quelque chose qui prend le pas sur une autre chose. Là où il a été créé droit, il a été créé équilibré, et l'addiction c'est le fait c'est ce qu'on va développer. Et l'addiction c'est ce qui fait que la personne va dérailler dans un sens ou dans l'autre, un aspect qui va prendre plus de place. Et justement la Chokhmah c'est le fait qui essaye de remplir l'homme et donc de le rendre équilibré. Ça on va voir dans un thème plus loin. Alors, très bien, donc quelle est la source la source du Rambam? Alors il y a les Nosekelim, si vous regardez autour donc, du texte. Dans la marge, vous avez donc tous les commentaires qui commentent le Rambam, qu'on appelle nos Sekelim, ceux qui portent ces Kelim. Alors on va plutôt étudier le gras. Donc le gras c'est tout en bas. Vous voyez pas, je vais le prendre. Tout en bas. Je vais essayer de copier. Alors je vais le lire et. Alors. Yetera. Donc c'est une dizaine de lignes avant la fin. Dans la colonne de gauche. Dans la
colonne de gauche, tout à fait. La ligne commence par des crochets. Koufiou. Yetera veut rouler chez N, donc le Gaon toujours se raccourcit le plus son langage possible. Alors, en fait, il ramène, et c'est la même chose aussi dans la manière dont il commente le Shulchan Aruch, c'est souvent uniquement des références. Pour voir d'où le Rambam a sorti son livre. C'est connu que le Rambam en fait a écrit tout son livre sans jamais citer ses sources. Et la seule fois où il dit quelque chose, c'est quand il dit quelque chose de lui-même. Alors à ce moment-là, il dit Israéli, il me semble, mais sinon il ramène entièrement des textes entiers sans citer les sources. Et il y a tout un travail énorme. C'est peut-être un des livres qui a été le plus commenté, un livre, en tout cas pas de la Gemara, mais un livre d'un rabbin qui est d'une seule personne, qui a été le plus commenté. Son travail, c'est pour ça qu'il a été beaucoup attaqué. Mais paraît-il qu'il aurait dit ou écrit qu'il ne pouvait pas faire autrement, qu'il aurait besoin d'une autre vie, d'un autre livre entièrement pour pouvoir écrire ses sources. C'est pour ça qu'on est obligé de... Et ici, cette source-là, on va voir par le Gaon de Vilna, va ramener plusieurs sources en fait. Il n'y a pas vraiment une source exacte c'est un texte composite. Peut-être ce qui est intéressant, c'est que quand il s'agit de donner des lois, donc à ce moment-là, on peut tout à fait... il y a une loi par texte, une Gemara, une loi. Mais quand il s'agit peut-être d'amener des conseils de morale, c'est peut-être il faut peut-être le Rambam, justement, son génie, de l'avoir composé avec plusieurs textes, d'avoir fait une synthèse de ces textes. Alors si on lit le Gaon, Yetera le roulé chez elle, alors Kiddushin Lamed Amoubet. Donc la première référence c'est Kiddushin Lamed Amoubet, Tanu Rabbanan Vesamtem, Tana de Rabbi Ishmael. Donc c'est en fait c'est une Gemara que je n'ai pas choisi de photocopier, mais qui dit que en fait on compare le Yetzer Hara. Donc je précise que là on va beaucoup parler du Yetzer Hara. On va considérer que c'est un peu à l'idée de l'addiction, mais en disant que le point commun qu'ils ont, puisque l'addiction n'est pas forcément mauvaise, c'est pas forcément du mal que les gens qui sont addicts cherchent à combler, mais c'est quelque chose qui s'impose à l'homme. Dans ce sens, d'ailleurs dans la Torah, quand le Yetzer Hara apparaît, c'est pas marqué Yetzer Hara, c'est marqué Yetzer Adam Ra Ninoa. Le Yetzer, il y a une pulsion, l'homme a une pulsion. C'est celle-ci. Une instance intérieure. Voilà, c'est plus fort que l'être pensant. Voilà, c'est ça, c'est dont on va parler. Il y a aussi le Yetzer Hara dont on parle moins, mais d'ailleurs il va le ramener. Mais en tout cas, chaque fois qu'on va parler du Yetzer Hara, on va parler de cette pulsion de l'homme. Et après, on va voir si le Rambam est cohérent, que dans un autre texte, il expliquait comment ce phénomène marche. Et pour l'instant, donc là-bas, on nous dit que en fait, le Yetzer Hara, c'est comme si quelqu'un avait une plaie ouverte, et son médecin ou son père lui dit chaque fois que ne crains rien, à chaque fois que tu souffriras, tu as qu'à mettre ce baume. Samtam, donc on est marqué dans le chemin, on lit le Samtem, vous mettrez ces choses-là sur votre cœur, et la Midrasha interprète ça comme Samtem, elle le dépose en Samtam, une potion. C'est intéressant parce que Sam c'est la même chose que Sanim, c'est les drogues. Tam entier, intègre, qui va pouvoir nous permettre de guérir. Donc ça c'est la première bara, c'est qu'on a quelque chose, mais dès qu'on le couvre par la Torah, à ce moment-là on peut guérir. Alors, et je trouve que c'est la référence qui était la plus pertinente de tout ça que le Rambam ramène et qui également colle le mieux à notre livre. Donc c'est dans les Avot de Rabbi Nathan. L'Avot de Rabbi Nathan, c'est un traité de Braithot, donc des textes qui sont extérieurs à la Mishnah et qui font quand même autorité, et qui reprend toutes les Mishnayot de Avot et qui les développe énormément. Donc il y a beaucoup de choses dans ce texte. Alors c'est ici. Donc c'est la référence, c'est Avot de Rabbi Nathan, Perek 16. Mishnah Dalet, au milieu de la Mishnah Dalet. C'est marqué Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Emshol lecha mashal lema davar domé. Je vais te montrer à quoi ressemble le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara domé les barzel, ça ressemble à un métal, un fer brûlant. Chez Itilo betor haour, que l'on a mis dans la fournaise. Kolzman sheu betor haour, tout le temps il est dans la fournaise. Aussi numeno kol kelim chez Yirtzu. On peut en faire, on peut le modeler en donnant toutes les formes que l'on veut. Avkar Yetzer Hara eno takana ela bedivrei Torah. Chez eux que Esh Bilbas, c'est de la même manière la Torah le Yetzer Hara ne peut être
amendé ne peut être réparé et utilisé, si ce n'est par les livrets Torah, chez Ukoesh, qui est comme le feu, comme c'est chez Neymar, Imrev, Sonecha, Echila et Echilou Lechem. Comme c'est marqué dans Michelet, Imrev, Sonecha, si ton ennemi est affamé, et Echilou Lechem, fais-le manger du pain. Donc on voit cette idée-là, celle que le Gaon de Vilna ramène en deuxième position. Je peux répéter le texte Oui. Non mais sans le lire de vous-même parce que... Rabbi Shimon Bar Yochai dit que le Yetzer Hara il ressemble, merci beaucoup. Il dit que le Yetzer Hara il ressemble à du fer brûlant, qui est malléable et travaillable tout le temps où il a été, tout le temps où il est encore dans la fournaise. De la même manière. Ça veut dire qu'on peut en faire ce qu'on veut. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser pour le... Non, ça veut dire qu'on peut l'utiliser pour le bien. Dans le Yetzer Hara, si on le laisse, on a une pulsion, on a quelque chose en nous qu'on va voir plus loin dans le Rambam, qui nous pousse au contraire de la spiritualité, qui nous pousse éventuellement vers le mal. Et tant qu'on étudie la Torah, on peut en faire, ou bien la Chorma, selon ce qu'on a vu, on peut en faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on est, quand on laisse... C'est pas le Yetzer Hara, c'est le Yetzer tout court. Oui, c'est tout à fait. Enfin, la Gemara dit que c'est le Yetzer Hara. Si c'est un mauvais sens, c'est Yetzer Tov, si c'est un bon sens. Le Yetzer Tov, pour l'instant, j'en parle pas. Je parle juste de la pulsion. C'est-à-dire qu'on voit ici cette idée-là, que tant que la personne n'est pas occupée, elle a cette force qui est en elle qui s'impose. Et tant qu'elle est occupée, elle peut justement faire ce qu'elle veut. Donc ici, c'est vrai qu'ici, comme vous dites, le Tana semble plus insister sur la Torah, puisqu'il a voulu comparer la Torah au feu. Mais par contre, le verset qui ramène, Imra Sonecha, si ton ennemi a faim, et Echilou Lechem, donne-lui du pain. Donc cette idée de si ton ennemi a faim, si ton ennemi est affamé, ça on va le voir plus loin dans une autre Gemara. C'est intéressant qu'on retrouve les mêmes notions si bien dans Michelet que dans la Gemara, mais c'est plutôt l'idée que ça c'est Echilou Lechem, si l'homme sent qu'il a quelque chose qui le brûle, il faut lui donner, il faut la nourrir, c'est-à-dire il faut l'occuper. Il faut l'occuper. C'est ça qu'on va voir dans cette Gemara. Et s'il vous plaît, dans votre comparaison, vous dites s'il a faim, il est donné du pain, il faut l'occuper. Donc avoir faim, c'est un Yetzer Hara aussi? Non, c'est une manière de parler. Non mais l'ennemi c'est le Yetzer Hara ici. Oui, mais le passouk c'est un interroge. Ce qu'on veut dire ici, c'est que le Yetzer Hara il serait comparable à quelqu'un qui a faim, c'est-à-dire qui a toujours besoin de quelque chose, qui a toujours besoin de consommer. Et ça, jamais assez, il a toujours besoin il n'est jamais rassasié, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ce qu'on va voir. Donner à manger. C'est pour ça que quand on va avoir faim, c'est un besoin. Il faut satisfaire son Yetzer Hara. Il faut satisfaire son Yetzer, voilà. Ah, mais alors c'est pas du Ra, alors c'est pas du mauvais. Non, mais ça peut facilement, si c'est pas équilibré, ça peut facilement aboutir au mal. Voilà, c'est ça l'idée. C'est l'idée qui est ici. Alors justement, on va voir la référence du Rambam, à part ceci. Donc là aussi, c'est aussi dans le Rambam, mais ça. Je vais juste donner les références. Alors justement, Maïmonide, il a une autre particularité, qu'à part son code de loi, il a écrit, comme vous savez tous, beaucoup d'ouvrages. Et il y en a quelques-uns qui sont remarquables. Par exemple, il y a le fameux traité des 8 chapitres qui est en fait une introduction à il a écrit un commentaire en arabe littéraire qui a été traduit, et même traduction moderne qui existe, qui a eu tout un commentaire sur la Mishnah, et dedans il a fait énormément, il a donné des introductions extrêmement importantes. Par exemple, celle sur le chapitre Chelek, le 11e chapitre de Sanhedrin. C'est là-dedans qu'il développe c'est les 13 principes de foi de Maïmonide, c'est là-bas qu'il les développe, celle qu'on dit dans Yigdal en résumé. Et il a également écrit un petit traité qu'on appelle le traité des 8 chapitres, parce qu'il a 8 chapitres dans Pirkei Avot qui parle de la nature de l'âme. Et ce qui est intéressant, c'est que il parle de ce sujet dans le 3e et le 4e chapitre, et qu'après, quand il écrit son code de loi, qui lui a été rédigé directement en hébreu, il a tout ce qu'il a écrit au niveau théorique dans le traité des 8 chapitres, il a transcrit au niveau légal dans Ilchot Deos.
c'est-à-dire c'est les lois, les déotes, c'est on peut appeler ça les vertus, mais c'est plutôt les qualités de l'âme, enfin, si on veut, le fonctionnement de l'âme. Oui, les midotes, voilà, c'est comment traduire les midotes. Exactement. On n'a pas vraiment de terme. Alors, justement, ce qui est intéressant là-bas, c'est qu'il nous entretient à ce qui est intéressant, c'est que lui, c'était comme tout le monde le sait, c'était un médecin. Il était médecin du corps et il va aussi nous parler, il se veut également médecin de l'âme. Il va nous dire que de la même manière qu'il y a des maladies du corps, et les maladies du corps, je ne veux pas m'en occuper parce qu'il faut voir un médecin. De la même manière, et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir qu'au niveau des addictions, à certains moments, les deux se mélangent, c'est ce qu'on va voir plus loin. Et on ne peut pas traiter ni l'un sur l'autre. De la même manière, il y a des maladies de l'âme. C'est-à-dire, alors il expose l'idée selon laquelle les maladies du corps, de la même manière que les maladies du corps, c'est quand il y a un élément qui prend le pas sur un autre. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être plus compréhensible selon la manière dont on envisageait la médecine au Moyen-Âge, avec les humeurs, qui étaient composées d'humeurs qui faisaient l'humeur biliaire, enfin, des humeurs qui disaient que. Et on considérait que chaque fois qu'il y avait une maladie, c'était une humeur qui prenait le pas sur l'autre. C'est pour ça qu'on faisait des saignées, justement, parce qu'on considérait que l'homme il y avait une humeur qui était plus forte, en trop grande quantité par rapport à l'autre, donc il fallait. Et beaucoup d'autres choses comme ça. Maintenant, je ne sais pas si c'est un petit peu dépassé, probablement, mais il n'empêche qu'une maladie, c'est toujours quelque chose qui prend le pas sur une. On a un corps qui est entièrement sain, et il y a un élément nocif qui a pris le pas sur l'autre. Donc ça, c'est les maladies du corps. Il dit exactement, les maladies de l'âme, c'est exactement la même chose. Les maladies de l'âme, c'est que l'homme, il a été fait droit. C'est-à-dire on a un corps, un esprit qui est sain, et on a et on peut facilement, à cause d'un déséquilibre, justement, se retrouver malade. Alors par exemple, il donne comme exemple, donc lui il fonctionne entièrement avec les midotes. Par exemple, prenons l'exemple de quelqu'un qui est extrêmement coléreux. Donc l'homme il est fait de manière à ce qu'il ait un équilibre entre les deux. Il y a certaines personnes qui sont extrêmement coléreuses, donc qui s'énervent, d'autres qui s'énerveront jamais, si ce n'est une fois dans leur vie. Et il dit que la manière dont l'homme doit faire, donc c'est justement d'arriver à la mida benoni, c'est-à-dire à l'équilibre. Et toute sa science de l'âme, donc la manière dont le Rambam voit l'éthique, c'est justement pour l'homme le fait d'arriver à développer à ce milieu-là. C'est-à-dire être tout le temps à mi-chemin, ça veut dire ne pas être quelqu'un qui s'énerve trop, mais pas quelqu'un non plus qui ne s'énerverait même pas pour des bonnes raisons, mais savoir être au milieu. De la même manière, par exemple, quelqu'un qui est par rapport à l'argent, quelqu'un qui est trop avare, c'est pas bien. Et par contre, quelqu'un également qui serait trop prodigue et qui distribuerait tous ses biens, c'est également interdit. Elle m'aura dit qu'il y a certaines limites à ne pas dépasser. Donc il faut être à la voie du milieu. Donc ça c'est ce qu'il dit explicitement dans les Mitzvot des Hot. Si c'est comme ça, on peut dire qu'il y a aussi une notion d'équilibre chez l'homme. Et ce qu'on voit dans le Rambam, dans les Midot, ce serait la même chose dans toutes nos occupations. Et à ce moment-là, on peut commencer à comprendre c'est quoi l'addiction. C'est qu'il y a, normalement, on devrait être égal. Toute chose devrait avoir à nos yeux une part égale. On ne devrait pas avoir besoin de quelque chose en quantité trop importante pour pouvoir vivre. Donc dès qu'il y a une déviance, ça peut devenir une addiction, plus ou moins grave en fonction de la nocivité de la chose. Voilà, on peut carrément développer l'idée comme quoi on est tous addicts à quelque chose. Parce que le fait d'être égal complètement, c'est vraiment très difficile. Et peut-être même que le fait que les gens disent qu'ils ont des hobbies, peut-être que ça peut être un début d'addiction. Mais ça peut être bien. Souvent c'est bien. Mais normalement d'après le Rambam, ce serait sortir de la droiture. Comme quelqu'un qui aimerait justement les jeux vidéo, ça peut éventuellement lui apporter une satisfaction. Peut-être que grâce à ça, non seulement ça le détend, ça peut faire fonctionner son imaginaire, ça peut
Par exemple, il peut organiser des compétitions avec des amis, et ça peut être ludique, de le socialiser, mais ça peut également, normalement la personne doit savoir que si elle exagère, ça peut carrément devenir un enfer. Il y a des gens qui sont complètement addicts aux jeux vidéo, qui passent leur temps, voilà. Et donc ça, ce serait la première partie. Très bien. Alors, maintenant on va s'intéresser au processus de l'addiction. Qu'est-ce qui fait justement que l'homme arrive à détruire cet équilibre dans lequel il se trouve. Donc sur ça, il y a une deuxième Gemara. Tout ça, ça reste d'après le Rambam. J'ai utilisé le Rambam comme à peu près pour tout le monde. Souvent, le Rambam s'impose et souvent il dévoile des choses qui sont dites par personne. Donc c'est une autorité suffisamment grande. Et à part ça, le fait que Maïmonide ait ramené, le Gaon de Vilna a ramené beaucoup de sources, a priori c'est la même. Il y avait une source que je peux citer également, juste pour revenir sur le sujet. Mais ça, je crois, il a ramené à la fin. Il y a aussi une Gemara, puisque vous parlez du Yetzer Tov, qui dit que l'homme en fait est toujours attaqué par le Yetzer Hara, mais il doit faire de manière à ce que le Yetzer Tov énerve quand le Lam Yergizadan Yetzer Tov, c'est-à-dire il doit essayer de développer le plus possible son Yetzer Tov. C'est la même idée. C'est que ce serait une manière d'arriver à l'équilibre aussi. C'est-à-dire qu'on a des pulsions et justement on a le Yetzer Tov, c'est peut-être une conscience voilà, qui nous permet une conscience qui nous rappellerait à l'ordre. Donc c'est exactement la même notion. Donc maintenant je vais vous distribuer cette Gemara. Donc vous voyez, à partir du moment où il y a à la fin de la page, il y a des très grandes lignes qui se forment. Donc c'est la dernière des lignes moyennes. Le premier mot de la page, la ligne, c'est une. Alors, c'est marqué justement là-bas. D'Amar Ravuna, parce que Ravuna a dit Kevan She'avar Adam Avera, puisque à partir du moment où l'homme a fauté une seule fois, le Shanaba, et qu'il a recommencé, c'est-à-dire il a fait une Avera, qu'il a une faute, donc qu'il a doublé, Outralo, elle lui est permise. Outralo, Sakadatar, elle lui est permise, tu penses c'est sûr qu'elle n'est pas permise. D'où on voit que quelqu'un, une fois qu'il fait une faute, elle n'est permise. Et là, la Gemara dit, il le précise, et là, n'a sitlo que eter. Non, maintenant, elle lui est faite pour lui comme une chose permise. Alors, Ravuna, il a dit que puisqu'un homme fait une fois une avera, elle lui est permise. La Gemara, c'est toi, elle dit, est-ce que tu penses vraiment qu'elle lui est permise? Ça reste interdit, c'est pas parce qu'il l'a répété qu'elle est permise. Alors, en fait, ce que la Gemara veut dire, on précise, soit c'est la Gemara qui précise ce que Ravuna voulait dire, ou bien c'est Ravuna lui-même qui a précisé, c'est qu'elle n'a cité le côté. Maintenant, pour lui, elle lui est faite comme une chose permise. Elle est devenue pour lui. Ouais. Parce qu'elle est plus facile, parce qu'une fois qu'il a franchi pas, il se la permet. Voilà, il se la permet. Plus il va la faire, et moins il va avoir le mal. C'est non seulement l'idée qu'il se la permet, on peut développer cette idée-là qu'il se la permet, mais cite le côté, ce serait là la source d'Agmara qu'on parle de mots rétères, certaines personnes qui savent parfaitement qu'ils font quelque chose de mal, mais il y a certains phénomènes complexes qui font qu'ils vont se la permettre en disant non, bon, je le fais pour une bonne raison, c'est cette notion-là. Mais surtout, ce qui nous intéresse ici dans le sujet, c'est l'idée que ça ne vient qu'à partir du deuxième moment, qu'à partir du moment où on a refait la faute une seule fois. Donc cette Gemara, elle est ramenée à plusieurs endroits. Et également dans Yoma, elle est ramenée. Et là-bas, le Marsha explique que c'est une raison
là-bas, c'est que la chose auparavant lui paraissait impossible à faire. Une faute, alors que je précise encore, quand je parle de faute ici, c'est pas du tout que les addictions soient des fautes, mais c'est comme on a développé avec l'introduction qu'on a avec la première partie, la première partie de la première partie, c'est que en fait c'est quelque chose auquel on doit faire attention. Par exemple, quelqu'un devient alcoolique, c'est évident que l'alcool en soi n'est pas mauvais, mais le fait à partir du moment où il rentre dans une situation d'addiction, il sait que pour lui c'est du poison, c'est comme une faute, que ça va l'empêcher de mener une vie normale. De la même manière, par exemple, on peut plus comprendre ça par rapport à la drogue, puisque la drogue elle-même est vue universellement dans la société comme quelque chose de mauvais. Pour ça, on peut comprendre la Avera, mais c'est sûr que dans tous les tests qu'on va voir, on va parler d'Avera, mais toujours garder à l'esprit qu'on parle de quelque chose qui fait du tort à l'homme. Et en fait, qu'est-ce que c'est la Avera si ce n'est faire du tort à l'homme? Il y a ceux qui en reçoivent la culpabilité. Oui, ça aussi on va. Il y a une association de plaisir et culpabilité. Oui, mais pas dans tout, parce que justement, par exemple, le fait de. Il va être tout le temps en train de. Mais quand on mange, on a aussi un plaisir, on n'a pas de culpabilité. C'est le même phénomène. On mange normalement. C'est pas le même. Quelqu'un qui mangerait trop, c'est une moins grande culpabilité que quelqu'un qui, par exemple, prendrait de la drogue. C'est pas. C'est moindre, mais ça existe quand même. L'excès entraîne la culpabilité à chaque fois qu'on recommence. Oui, on va pouvoir faire. Alors, donc il y a aussi l'idée, a été fait avec des barrières, comme on a vu, une fois que l'homme a été créé équilibré, donc il sait très bien que ce qui dépasse l'équilibre est mauvais pour lui, mais à partir du moment où il commet la première fois, et qu'il voit qu'il lui est rien arrivé, ou bien il a profité, ou bien il a eu du plaisir, c'est aussi important, cette notion-là. À ce moment-là, l'interdit moral ou sanitaire qui était sur cette chose-là disparaît. Hein? Oui. Elle a vu que oui, absolument. De toucher, ça n'est occasionné rien. D'ailleurs, on voit, on a souvent cette notion-là dans la Torah. Par exemple, ça n'a pas tellement de rapport, mais Amalek, on nous dit que Amalek c'est le premier qui a osé s'attaquer au peuple d'Israël. Et le Midrash donne comme exemple que c'était l'exemple d'une baignoire brûlante dans laquelle personne n'osait sauter. Israël, il venait de sortir d'Égypte, personne n'osait les attaquer. Et lui, c'est le premier qui a sauté dedans. Donc il s'est brûlé, mais malgré tout, il a montré la voie aux autres ennemis. Donc de la même manière, mais à partir du moment où il l'a fait, on a vu quelqu'un qui l'a fait, donc c'est quelque chose qui est permis. Au niveau de l'actualité, c'est tout à fait possible. Beaucoup de choses qui paraissent impossibles à faire, on voit qu'on les fait, donc les gens plus ou moins s'habituent. Donc c'est à peu près c'est ici la même idée. Donc le fait qu'en fait on s'habitue à quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que encore une fois, par exemple, même le Rambam, il utilise lui-même cette notion-là, du fait de s'habituer à quelque chose, mais dans un sens positif. Il dit explicitement, dans il croit de Tzedaka, il dit que il conseille aux gens, je dans le Shmoné Prakim, il le répète aussi, il conseille aux gens qui veulent donner de la Tzedaka, donc il vaut mieux donner plusieurs fois. Enfin, si on a quelqu'un de 10 000 € à donner, il vaut mieux qu'il donne, par exemple, 100 fois 100 €, plutôt que donner en une seule fois toute la somme. Puisque justement, le fait de refaire quelque chose, ça va nous habituer, ça va lui faire acquérir, toujours dans son optique, ça va lui faire acquérir cette notion de charité. Donc, de la même manière qu'on voit ça, nous aussi. Dans l'autre sens, dans le sujet des addictions, c'est exactement la même chose. Quelqu'un qui, auparavant, pour lui, par exemple, prendre de la drogue, c'était exclu. À partir du moment où la première fois il le commence, il voit qu'il ne s'est rien passé. À ce moment-là, et en d'autant plus, et je pense que c'est très important, le fait qu'il ressent du plaisir, ce plaisir-là, donc c'est toujours, selon ce qu'on a vu dans le Rambam, c'est l'aspect du corps physique, qui n'est pas mauvais en soi, mais qui peut amener, justement par le fait qu'on ait un phénomène de plaisir, qui peut amener justement à une addiction, qui peut se développer. Donc c'est de la même manière, et jusqu'à présent c'était quelque chose qu'il n'avait jamais pris, donc c'était impensable pour lui, mais comme il commence,
ça va, au fur et à mesure, devenir permis. Et on peut comprendre que c'est ça la manière dans la Gemara. Au début, Ravuna, elle est très loin, il a dit Kevan Shavar Adam Avera Beshanava Outralo. La Avera lui est complètement permise. Et après, la Gemara dit non, Naasitlo Peter, ça lui est permis. Donc peut-être qu'on voit là l'idée de quelque chose d'un plaisir immense ou un soulagement qui le prendrait. Et pour lui, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors malgré tout, il est peut-être complexé, embêté, paralysé par le fait qu'il est en train de fauter. Soit c'est carrément quelque chose d'interdit, soit c'est quelque chose qui socialement n'est pas bien vu. Donc c'est pour ça que Naasitlo Peter, à ce moment-là, il va commencer à se justifier ou endormir sa conscience pour pouvoir. Oui, ça commence par un plaisir. C'est ça. Donc quand on était en train de préparer la journée d'études, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que par exemple, si on prend une drogue qui est extrêmement difficile, comme l'héroïne, où les gens c'est vraiment très. Non seulement c'est dangereux, parce qu'avec les seringues c'est extrêmement dangereux, mais c'est une drogue extrêmement dure. On oublie que ça programme ça donne un plaisir énorme. Donc c'est pour ça que ce plaisir-là peut carrément rapidement faire descendre l'homme dans une véritable addiction. Et tout ce que sa conscience peut lui dire disparaît par rapport à cette notion de plaisir. Dans la première partie, on va voir comment faire un effort pour justement inverser ce cercle. Il y a également une autre Gemara qui a priori nous explique encore mieux cette notion. C'est la Gemara dans Souka, DAF 52b, donc je n'ai pas photographié parce que c'était juste une seule phrase. C'est marqué là-bas. On parle des relations intimes et c'est marqué là-bas. Et vers Katan Yeshko le Adam. L'homme il a un tout petit membre. Marivo Savea. Si on la femme, il est rassasié. Mazbio Raev. Et si on le rassasie, à ce moment-là, il est affamé. Donc c'est exactement la même idée. C'est-à-dire que on a des besoins physiques tout à fait normales. Et on voit aussi la notion comme vous disiez, la notion d'être affamé et d'être rassasié. Donc cette notion-là, c'est la dynamique du besoin. On a des besoins. Et donc si on arrive, alors Marivo Savea, ça veut dire que si les Mefarshim là-bas, comme Rashi, ils expliquent que si quelqu'un mène une vie équilibrée sur ce plan-là, donc il a satisfait ses besoins naturels, c'est même une mitzvah, et à ce moment-là, cette chose-là ne sort pas d'équilibre, elle ne le dérange pas. Mais si, Mazbio, par contre, il exagère, s'il pense qu'à ça, ou si à ce moment-là, rêve, au contraire, il aura encore plus de désir. Donc c'est exactement la même chose. C'est exactement la même notion. Je peux vous poser une question ? Oui. Au début, vous avez dit, au tout début, si ton ennemi est affamé, donne-lui du pain. Et là maintenant, est-ce que j'ai bien compris, vous dites, si il y a ce besoin physique, il faut l'affamer. Alors l'affamer, c'est dans la... Il faut l'affamer de manière à ce qu'il soit quand même rassasié. Ce qu'on a dit, Marivo Savea. Il faut l'affamer, mais de manière... Il faut pas le laisser prendre trop le pain. Et l'autre, c'était donc quand on disait Imrel Sonecha, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain. Donc c'était peut-être la première étape, c'est-à-dire au moment où on a tous des besoins naturels. Parce que on voit que quelqu'un, par exemple, ne peut pas dire je vais pas du tout me marier. Ça c'est impossible. Ce serait la première étape. Maintenant, il y a une étape, c'est l'équilibre. Et après, la troisième étape, c'est Marivo, Masbio, trop lui donner. Trop se focaliser sur ça. Ça veut dire, on demande de ne pas l'éradiquer de... Ah, c'est sûr, oui, tout à fait. Ça veut dire, d'accord, quelqu'un qui est alcoolique, on va lui dire il faut que tu bois plus. En fait, là-bas, donc encore une fois, on parlait des fonctions naturelles, des relations intimes, donc ça, c'est quelque chose à laquelle personne ne peut échapper. Mais l'alcool, on pourrait dire que c'est pas nécessaire, donc on pourrait ne pas en parler. Ah d'accord, par ça, on a une mitzvah pour manger et tout. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'on a une mitzvah de boire du vin, par exemple.
Oui, c'est ça. Vous avez appris une notion de manque dans les comportements normaux. Équilibré, il n'y a pas de notion de manque. C'est ça qui est. On a fait en face à vide, mais après, il n'y a pas. Voilà, mais un processus où le manque va s'installer. On a quand même un manque naturel. On aura quand même un plaisir naturel, mais il faut savoir ne pas. Et ça, c'est ça qui est compliqué. Si on était des êtres uniquement spirituels, donc peut-être qu'on ne serait pas addicts. Mais comme on ne l'est pas, donc on a en nous-mêmes la possibilité de tomber dans ceci. Voilà, donc en fait. Alors, en fait, on voit ici se développer l'idée de l'abolition de la volonté, puisqu'on a développé que tout dépendait du plaisir que l'on prend. On a voulu expliquer avec la Gemara dans Kiddushin, donc celui qui faisait la vera, qui l'a répété, que la personne qui commence à tomber dans ce cycle, évidemment, plus il recommence, plus ça lui paraît encore plus comme une permission. Donc la personne qui tombe dans ce cycle, en fait, est tellement submergée par un plaisir physique que la conscience va disparaître. Donc c'est le sujet de l'abolition de la volonté. Maintenant, justement, on va passer à la deuxième partie, donc pendant. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un... qu'est-ce que la halakha nous dit sur quelqu'un qui est dans cette situation d'addiction. Donc ça, c'est le Gemara dans le Sahrim, Arbi Sahrim, tout à la fin de la Masechet. Donc on est dans un moment où les sages de la Gemara, les Amoraïm, donnent des conseils à leurs enfants ou à leurs élèves. Par exemple, il y a juste avant le texte qui nous intéresse, c'est marqué un Ravi dit à son fils Peshad Naventa Beshuka, Beshakiligra, soit un dépeceur de cadavres de Sharon dans le marché. Ce qui m'intéresse, mais je le lis juste pour montrer quel est l'état d'esprit de la Gemara. Soit un dépeceur de Sharon dans le marché, et grâce à ça gagne l'argent. Le Tema Kahanana, il ne dit pas je suis un Kohen. Le Gavra Rana Arbana, je suis un homme important, c'est un année du Mikta. Et c'est honteux pour moi. Donc on voit ici des conseils. Ce qui nous intéresse, c'est à partir du moment où la Gemara, dans les petites lignes de la Gemara, la deuxième, l'avant-dernière. La Gemara commence par les premières lignes, le premier mot c'est ni à vous. Alors, Amarle, Rav Lechia Bere. Rav, donc, qui était un des plus grands sages de la Gemara, il dit Lechia Bere a pris à son fils L'otishte Sama. Ne prends pas de produit. Sama, donc c'est Sam. Donc on peut traduire ça comme produit ou même carrément par drogue. On va voir de quoi il s'agit. Donc c'est tout ce que la Gemara nous dit. Maintenant, le Rashba donc, va nous expliquer de quoi il s'agit. Le Rashbam, donc, dans le Souferet-là, il a comme particularité qu'il n'est pas commenté par Rashi, puisque le commentaire qu'on voit ici dans la marge à droite, ce n'est pas sûr que ce soit Rashi. Donc, en général, quand on l'étudie, on étudie plutôt le Rashbam, qui était le petit-fils de Rashi. Et donc, c'est celui qui fait autorité. L'Otishte Sama, donc c'est la 7e ligne, à partir du début. Alors, l'Otishte Sama. Altishte Samim ne prend pas de drogue. En fait, dans le sens plus général, il y a pratiquement certains qu'il ne parle pas seulement de drogue, mais il parle de produits, n'importe quel produit qui serait composé d'un agent qui est étranger à notre corps, qui nous changerait. Une potion, voilà, exactement. Le mieux c'est de traduire ça par potion. Pourquoi ? Parce que ça te rendra dépendant. V7 c'est quelque chose qui revient tout le temps. Donc c'est l'idée qu'on a tout le temps besoin. De la même manière, quelqu'un qui prend un café, il y a beaucoup de gens comme ça, s'ils n'ont pas leur café le matin, ils ne peuvent pas passer une mauvaise journée. Donc de la même manière, Nikbal MV7, on sera habitué à ce produit-là et on pourra difficilement s'en passer. Veuillez libéra shoalecha, et ton cœur le demandera. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne dit pas ton corps le demandera. Il demandera libéra shoalecha, ton cœur. Alors peut-être que c'est aussi l'idée que c'est aussi un processus, ou bien en tout cas avant de devenir un processus physique, ça devient un processus psychologique. On se dit je peux pas tenir, ou bien je pourrais pas, par exemple un ministre dit je peux pas faire cette conférence de presse si j'ai pas mon verre d'alcool avant. Voilà, donc ça c'est Tafsil Maot. Et ce qui importe le Rambam, c'est intéressant, c'est que d'accord tu seras un petit peu dépendant,
mais ce qui le dérange le plus, c'est Vetafsid Maot, et tu perdras de l'argent. Ça veut dire que le Rajbam ici voit l'aspect pratique. Ça va se dire on va quelque part, donc on va avoir une vie déséquilibrée, on risque de pas vraiment, donc on s'imagine peut-être dans le texte, dans le détail d'esprit, que Rav n'a pas besoin de dire à Ria de ne pas devenir complètement dépendant de quelque chose, de ne pas prendre vraiment la drogue, peut-être que c'était pas à l'époque. Quelqu'un qui vraiment tombait dans la drogue, sa vie était n'existait plus, encore plus que maintenant, mais peut-être qu'à l'époque il lui dit de faire attention de ne pas rentrer dans un processus. Et à part, bon, peut-être qu'il pourrait, s'il va avoir une habitude V7, mais ce sera équilibré. Par contre, c'est sûr qu'il va rentrer dans un processus, il va perdre de l'argent. Donc, et ça, c'est très embêtant, puisque l'argent, c'est fait pour autre chose que pour combler ses addictions. Et ce qui est intéressant, c'est la suite également. Va filou les refois, l'otichete. Et même pour les refois, même pour la guérison, l'otichete n'en prend pas. Il met char les fois à si tu peux te guérir d'une manière différente. Ça veut dire que donc là il n'attaque pas vraiment la médecine, mais si on peut le remplacer dans le cadre du Rambam, qu'on veut un mode de vie équilibré, donc moins on prend de produits, mieux c'est. Bon, des fois on n'a pas le choix, donc qui a des vrais problèmes de santé, c'est sûr qu'il doit prendre un médicament. Mais même pour se guérir, il vaut mieux ne pas faire rentrer d'éléments étrangers dans notre corps. Comme des tranquillisants, voilà, au contraire. Quelqu'un que, par exemple, prendrait. Il y a certains moments dans la vie, par exemple, on a déjà raconté, quelqu'un qui est en classe de prépa, le travail est tellement difficile qu'il est obligé de prendre des excitants pour pouvoir travailler au maximum. Donc c'est heureusement que ça dure qu'une seule année, plus de 2 ans, parce que sinon après ce serait une vie qui serait impossible. Donc on est tous dans ce danger. Donc alors est-ce qu'on peut dire que le Rajbam voudrait retour à une médecine naturelle? Je ne sais pas, peut-être. Et qu'est-ce qui ressort de ce texte par rapport à la médecine? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une polémique en ce moment, depuis quelques années, sur les antibiotiques. Fait qu'on prend trop d'antibiotiques qui sont de moins en moins efficaces. Peut-être qu'on pourrait carrément faire rentrer ça dans le texte en disant que... Qui veut dire tout simplement que de pas aller vers des drogues ou des potions ou des préparations systématiquement au lieu d'aller chercher une solution dans le comportement, dans le... Oui, mais quand en se disant bon, j'ai un rhume, bon, un rhume ça dure 8 jours. Bon, ben, ça va. Voilà, c'est pas la mort. Tout à fait. Je ne vais pas prendre d'antibiotiques parce que j'ai un rhume. Oui, tant que ça passe. Parce que ça passe pas. Ouais. Voilà, et tout comme ça. Tout à fait. Il précise bien. Une vraie maladie. Il charge, il faut arrêter. Si on a l'obligation de se soigner, sinon. Quand je suis malheureux, bon, bah, ça va, je vais réfléchir, mais je vais prendre obligatoirement des produits. Très bien. Donc ça c'est... alors ce qui est intéressant, c'est que on voit que cette Gemara n'a pas été ramenée dans la halakha. Probablement parce que ce sont des conseils uniquement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un va vraiment pratiquement demander à son rave est-ce qu'il a le droit de prendre de la drogue, est-ce que c'est permis de se droguer ou quelque chose d'autre, est-ce qu'on a le droit de tomber dans une addiction ou pas? Donc si quelqu'un demandait ça à un rave, quelle serait la réponse? Alors on a justement Rav Moshe Feinstein qui a traité directement la question. Alors ça, on a encore un autre texte, je dis celui. La cigarette, c'est intéressant parce que à l'époque, dans les yeshivot, avant qu'on sache que c'était dangereux, tout le monde fumait. Donc c'était vraiment quelque chose vraiment de très répandu. Et les gens savaient peut-être dangereux que c'est pas, mais tout le monde le faisait. C'est quelque chose qui ne rentre pas c'est pas quelque chose de tabou, quelque chose que certains milieux, quelqu'un qui se drogue ou qui boit est tout de suite repéré, mais la cigarette c'est quelque chose qui a toujours bénéficié d'une certaine tolérance. Oui, d'accord, mais ça reste quand même un processus d'addiction qui nuit à la santé. Alors c'est un processus d'addiction, ça nuit à la santé, mais ça ne nuit pas forcément tout de suite, donc ce sera d'autant plus difficile
Il y aura peut-être un problème d'argent, on rentre vraiment dans le problème du rashba, parce que vu le prix des piquets de cigarettes, c'est de plus en plus difficile, mais il n'y a pas vraiment de problème immédiat. Donc c'est il ne fumait peut-être pas d'une manière continue. Je me rappelle, il y avait des rabbinim à l'Yeshiva, ils prenaient une, puis longtemps après une autre. Il n'y a pas tout de suite un paquet entier. Et donc ils étaient déjà même modérés dans le fait de fumer. Alors, donc c'est le tout début, la colonne latine de droite. Siman Lamed He. Alors, Issur Ishum Samim. Donc l'interdiction de prendre de la drogue. Alors ça commence. La troisième ligne, Iné, Bedavar Ashavitrilou Eze Bachurim et Yeshiva. Donc certains Bachurim de la Yeshiva, si on voit la date, c'est 1973. Donc c'est l'époque, peut-être c'était une époque où on était plus tolérant, je ne sais pas, où la question en tout cas se posait. Certains Bachurim de la Yeshiva ont demandé Iné Bedavar Ashavitrilou Eze Bachurim et Yeshiva. Au sujet de ce que certains Bachurim, donc étudiants de la Yeshiva, on demandait la chaîne hashish, de fumer du hashish, entre parenthèses, marijuana. Ouais, donc la question est posée explicitement. Je ne sais pas quel genre de yeshiva c'était, mais c'est une yeshiva Woodstock. Alors, Pashut chez Udavar Assour, donc il n'y a pas d'ambiguïté, c'est évident que c'est quelque chose d'interdit. Ni Kama et Karedinim chez Batora, à cause de plusieurs raisons qui sont dans la Torah. Donc c'est intéressant ce qui va tout se développer, et il y en a 5 ou 6. Et on est le plus sensible. Chada, première raison, chez Mekalkel ou Mechale et Agouf, que ça abîme et ça use le corps. Ça veut dire non seulement ça abîme le corps, c'est-à-dire non seulement quelqu'un qui prendrait de la drogue serait complètement. Son corps ne fonctionnerait plus bien à force, mais il va encore plus en Mechale, ça use le corps. C'est carrément quelqu'un risque de mourir à cause de ça, c'est une mort à petit feu. Alors, c'est la première raison, et ça c'est extrêmement important, marqué dans la Torah explicitement, vous ferez très attention à votre corps. C'est aussi lié qu'on n'a pas le droit de quelqu'un qui voudrait se mutiler, c'est interdit, ou n'importe quelle chose, ce serait interdit. De la même manière qu'on n'a pas le droit, par exemple, même de se scarifier, c'est interdit, donc c'est la même chose, on doit garder l'intégrité physique, premièrement. Il insiste sur cela. Et quand bien même il se trouverait des gens qui sont en pleine santé, chez l'omazik lahem kolkar, que en fait leur corps le supporte très bien, aval mekalkel ou etada, ça abîme l'esprit. Venam yocholim lehavin davar le hashuro, ils ne peuvent pas à cause de ça comprendre quelque chose. Le hashuro, donc c'est droitement, comme il faut. C'est-à-dire ils seront complètement, par exemple dans leur travail, ils seront complètement perturbés. Chez Zéod Yoter Hamour, d'après Ramoshe Feinstein, ça sera encore plus fort que s'abîmer le corps. Si quelqu'un est très fatigué, devient très maigre, pour lui c'est moins grave que le fait d'avoir un esprit plus clair. Pourquoi? Chez les vagues, chez Moné, Asmo, Minimum la Torah. Parce que ça c'est une troisième raison. Parce que non seulement ça l'empêche d'étudier la Torah, car oui comme il faut, n'est-ce pas? Parce qu'il ne pourra pas étudier la Torah comme il faut, puisque son esprit il a détruit ses capacités. Or, l'homme doit toujours s'efforcer d'aller le plus loin. Il sera pas en capacité intellectuelle aussi de reprendre son état physique, parce que s'il maigrit, lui il parle des gens qui pourraient le supporter complètement. Ouais, voilà, donc il peut le supporter, mais s'il en tout cas, c'est sûr qu'au moment où ils sont en train sous emprise de la drogue, ils ne peuvent pas étudier comme il faut. Alors l'homme a l'obligation de se développer le plus possible. Et ça c'est particulièrement intéressant. Parce que y a un autre aspect de la drogue, c'est qu'il y a beaucoup, peut-être sûrement à cette époque-là, beaucoup de gens, même encore de nos jours, beaucoup d'artistes, que ce soit des chanteurs ou des peintres, des écrivains, tous de la vie de génération, ils prenaient beaucoup de drogue. Donc il y a une volonté aussi, il y avait un certain charme de la drogue qui permettait la création supérieure. Beaucoup d'œuvres qui ont été créées sous stupéfiants. Alors ici, on a l'impression qu'il s'érige contre ceci. On pourrait dire que quelqu'un, on pourrait même dire que quelqu'un il boit, des fois à Pourim, quand quelqu'un boit, il a l'impression qu'il maîtrise les choses plus vite dans son esprit. Alors de la même manière, c'est la même chose avec la drogue, on pourrait dire je vais me droguer, comme ça, là je vais écrire un sefer sur telle et telle loi, je vais me prendre de la drogue pour pouvoir être encore plus performant, de la manière que certains artistes l'ont fait. Or ici, a priori, il s'inscrit dans le contraire.
C'est-à-dire que le problème, c'est quoi, d'après ce que j'ai compris, c'est que quand bien même quelqu'un ferait comme ça, il arrivera à une production, peut-être tout à fait extraordinaire, mais ce serait quelque chose qui serait temporaire. Ce serait sous l'effet de son produit, l'effet du plaisir qu'il a ressenti. Et après, au contraire, il aura des longues périodes de déprime où on ne pourra plus rien faire jusqu'à la prochaine. Or, justement, la Torah ne veut pas qu'on ait ça. Justement, toute cette notion d'équilibre, c'est que la Torah veut justement qu'on soit constant. Et donc, qu'on ne se dénature pas, parce que défaire son équilibre, c'est dénaturer. Et par contre, dans la Torah, on a inventé d'autres choses pour pouvoir justement se surpasser. C'est plutôt un travail sur soi-même. Qui des fois passe au contraire justement par le contraire, par vraiment un contrôle de nos pulsions, de nos envies. Ça nous permet vraiment de nous concentrer. C'est pour ça qu'il y a par exemple, on dit que le Chazon Ish, il a dit à quelqu'un plus ou moins explicitement que le livre qu'il avait écrit, il avait fait plus ou moins de manière certaine Ruach Kodesh, c'est-à-dire qu'il s'était investi vraiment dans l'étude et il a eu l'aide de Dieu pour pouvoir sortir des conclusions claires et grâce à ça écrire son livre. Donc lui, il n'est pas arrivé par la drogue, mais par un travail intérieur qui au contraire renforcerait ce qui est bon dans l'homme. Toujours l'idée de développement, c'est un développement croissant qui ne s'arrête pas comme la drogue qui est un développement des pics vertigineux, mais des déprimes affreuses ensuite. Et encore un autre sujet qu'on pourrait aussi, je vous laisse développer, qu'on pourrait voir, c'est également, il y avait aussi un autre aspect de la drogue, c'est qu'il y avait dans beaucoup de religions antiques, c'était la drogue, on se droguait justement pour une raison religieuse, pour communiquer avec le divin. Et ça également, a priori ce serait complètement interdit, puisqu'on voudrait, d'abord ça poserait la question, quelqu'un qui voudrait s'unir avec Dieu, alors chez nous on sait que ça passe pas par ça, et ça passe par une ressemblance à Dieu, mais pas s'unir avec le divin, c'est une conception païenne, et de la même manière, ce serait de dire si on se voit pour communiquer avec Dieu, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment nous-mêmes quand on est en communication avec Dieu, alors que nous au contraire on veut justement être en communication avec Dieu. Et c'est explicite dans la Torah, c'est marqué explicitement qu'on n'a pas le droit d'un Kohen qui arrive sous au Beth Amikdash, il me semble que c'est interdit, même qu'il est réhabilité. Il doit être complètement capable. C'est pas seulement parce qu'il ne va pas réussir à bien faire son travail, mais également parce qu'il n'est pas dans le système. D'après certains, Nadav et Eliou, les deux fils d'Aaron qui sont morts, ils sont arrivés dans cet état. Il est réhabilité, malgré ça, il a fait le service ou... Non, s'il fait le service, sinon... S'il arrive et on l'interdit, il ne sera pas réhabilitable. Faudrait voir, je ne sais pas si même s'il rentre dans la Zara, peut-être que ça... J'avais écrit qu'il ne va pas y entrer dans cet état-là. Non mais d'accord. Non, il ne sera pas forcément réhabilitation, ça, peut-être que c'est sûr. On va voir, au début de on aura ce qu'il dit, on ne peut pas étudier la Torah comme il faut. Alors il dit exactement, alors je reprends, on est à la... 8e ligne, 7e ligne. Alors, Oumenia Gamitfila, ça aussi ça l'empêche d'étudier comme il faut, de prier comme il faut. Donc c'est la notion de service divin, on ne peut pas se rapprocher de Dieu, on ne peut pas le faire quand on est sourd. Oui, ça c'est un problème aussi à Pourim, juste quelqu'un pas boire au point de ne pas pouvoir faire l'Ikra à Pourim, c'est aussi des choses qui sont traitées explicitement. Ou mitzvot à Torah, il ne peut pas faire les mitzvot comme il faut. C'est-à-dire même s'il a besoin de faire des mitzvot, c'est quelqu'un qui fait du chesed, tous les jours il va aider une personne âgée, et bien quand il est sous, il ne peut pas le faire. Donc ça l'empêche de faire les mitzvot. Chez Asiya Beloda, Tarao Yu Kelo Mekaimam. Il dit que parce que quelqu'un qui fait une mitzvah sans y penser, alors peut-être qu'il parle par exemple quelqu'un qui mettrait les tefilines, mais qui serait complètement sous, si on n'a pas l'esprit exactement concentré, à ce moment-là c'est comme si on l'avait pas fait. Ve'od, et alors également, il rentre dans un autre sujet. Ve'od, et ça c'est peut-être que, parce qu'on voit le Rav Moshe Feinstein n'a pas ramené la Gemara de Psachim, peut-être qu'on peut la faire rentrer là-dedans. Ve'od, en plus c'est interdit chez Gorem Ta'aba Gdola, parce que ça entraîne un énorme désir chez l'homme. Asher Yoter Mita'abat Achila ou Kadome Atrichim le Adam, qui est encore un plus grand désir que le désir de nourriture et d'autres choses qui lui ressemblent, Atrichim le Adam, les Chayuto, qui sont nécessaires. On se crée le désir, on va au-delà du désir. Et ça c'est interdit. Et certains, donc sous l'emprise de stupéfiants, qui ne pourront pas donc se réfréner, ou le avir tabatam et dépasser et annuler leur désir, ou issour achamour, et ça c'est un issour très, très grave, chez Neymar ben sourer rumoré, parce que c'est ce qu'on retrouve dans la paracha du fils rebelle et glouton, le fils déviant et rebelle, Altava yoter gdola chez Yeshlo le achila, af chez la kashrut. On voit que le ben sourer rumoré,
il est condamné parce que donc c'est le fils rebelle, une paracha dans la fin de Dvarim, la paracha de Kitetsé, qui est condamné à partir du moment où il a un comportement déviant qui n'a pas que la Torah, de manière étonnante, mais considère qu'il n'a pas de retour en arrière possible. Et la base, c'est le fait qu'il ait volé une certaine quantité de viande de vin à son père. Donc c'est un désir qui est permis, mais comme selon son statut, selon son âge, c'est quelque chose qui est extraordinaire, c'est trop, donc on considère qu'il n'y a pas de route, qu'il n'y a pas d'espoir. On serait la paracha le fait, ce serait une sorte de monstre en fait. Et ce serait de la même manière, donc toute la même chose, on n'a pas le droit de se dénaturer, de se créer des besoins qui sont interdits. Alors, Vekol Sheken Sheasur Lehavi Atzmo le Ta'ava Gdola Od Yoter, ou le Davar Shelika Shum Tzorech Le'adam basé chez Asur. Et à plus forte raison qu'on n'a pas le droit de se ramener à des désirs énormes, encore plus grands que encore plus grand que le désir de manger, ou le davar shlika shum tzorech le'adam, pour quelque chose, donc les stupéfiants dont l'homme n'a aucun besoin, c'est chez Asur, c'est interdit. Ve'af chez le malkut neima she'en onshim minadin, et bien que, donc il y aura une détail technique, bien qu'on ne pourra pas le condamner à la flagellation sur un raisonnement, parce qu'on condamne, comme il dit, chez Enonshim Pinadim, parce qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sur un raisonnement logique, on peut le condamner que sur quelque chose qui est explicite dans la Torah ou dans la Gemara. Mikol Makom lui Surah Vadaï Over. Mais par contre, un raisonnement logique peut tout à fait nous permettre de dire que c'est interdit. Donc si on voit dans la Torah que c'est interdit le Ben Tzorech Umoreh n'a pas le droit de combler des désirs qui sont tout à fait naturels, mais d'une manière trop importante. Donc à plus forte raison qu'on n'a pas le droit non plus de combler des désirs qui ne sont pas naturels, de commencer et de les entretenir. Alors Veika Gamatam, alors il continue également. Il y a le problème d'un trop plein de désirs qui est des natures là. Veika Gamatam, Veika Ben Tzorech Umoreh. Il y a également la raison qui se trouve aussi explicite, mais pas dans le texte, mais qui est explicite, pas dans le texte de la Torah, mais qui est explicite dans la Gemara, dans le cas de Ben Tzorech Umoreh, chez Sopho, chez Yelasta et Metabriot, qu'il va finir par voler les gens. Kedeita Besanedrim et Perek Ben Tzorech, comme on voit là-bas explicitement. Donc c'est le fait que quelqu'un, se retrouver aussi dans le Rambam, on va avoir besoin d'argent pour combler ses désirs. Donc là aussi, pour combler ses désirs, on commence par la marijuana et après on risque de finir dealer, ou ça risque aussi de voler, ça risque aussi d'être interdit. Et ça peut évidemment passer par toutes sortes de modalités. Ça peut être du plus ou moins grave. Ve'od, de la même manière, alors ça c'est spécialement dans notre cas où la question c'était par rapport à des Barouim, chez Ahab et Ahem, chez les loups, chez Me'ashnim, que le père et la mère de ceux-ci, de ces garçons-là qui fument, ils ont énormément de douleur, donc ça les fait transgresser le 5e commandement. Donc tu honoreras ton père et ta mère. C'est intéressant. Évidemment, les enfants envoyaient les yeshivas pour commencer à se droguer. Et il y a aussi une notion ici qu'on a retrouvée que en fait, le père et la mère, ils ont investi, ils ont un espoir d'avoir des enfants qui vont plus ou moins suivre leur voie, au moins avoir un développement harmonieux. Et en fait, ces jeunes se gâchent leur vie. Qui c'est qui est le plus sensible à ça, c'est les parents. Ils sont dégoûtés ils sont malheureux pour leurs enfants. Donc c'est aussi quelqu'un qui tombe dans l'addiction fait non seulement est malheureux, mais également cause le malheur de ses proches. Ça aussi c'est une notion qui ramène. Ve'od Ika Isur Haaseh, alors c'est la dernière, c'est l'avant-dernier. Ve'od Ika Isur Haaseh de Kedoshim Tiyu que Pirush Aramban de Chumash. Donc on transgresse le commandement positif qui est marqué dans la Torah que Kedoshim Tiyu, vous serez saints, que comme l'explique le Nachmani dans le Chumash, là-bas il dit que la sainteté ça passe par une certaine mesure dans les désirs. Kadesh Atzmecha Bemutarla, tu te sanctifieras dans ce qui t'est permis. Donc c'est un peu l'idée qu'on avait vue même dans Maïmonide, que ce qui s'appelle saint, c'est ce qui est plus ou moins mesuré, ce qui ne sort pas des besoins. Et quelqu'un qui éventuellement rentrerait dans toutes sortes, dans ces interdictions-là, à part le fait qu'il va être amené à faire certaines fautes qui ne sont pas compatibles avec la sainteté, parce que c'est des milieux forcément, il va probablement peut-être fréquenter, surtout dans le milieu de la drogue, fréquenter des milieux qui ne sont pas
qui ne sont pas les meilleurs possibles, il y a des comportements qui sont incompatibles avec la Torah. Là également aussi, il montre qu'il n'a pas une vie qui est sainte. Donc c'est aussi une interdiction. Enfin, le gamme gormin l'isurim harbe acherim levadze. Et en plus, ça peut entraîner toutes sortes d'interdits, beaucoup de isurim, on va transgresser toutes sortes d'interdits, à part ceci. Sauf d'avoir, donc peut-être qu'ici il fait allusion au fait que quelqu'un va forcément voler, ou même tuer, ou même carrément négliger sa vie, ou plein d'autres choses qui vont faire à chaque étape il va transgresser. Sauf d'avoir ou pachut ou barour, alors finalement c'est évident, chez vous, mais isurim chamourim, que c'est quelque chose de très 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 grave. Il faut s'efforcer par tous les moyens, d'éloigner cette impureté, Nicole Bené Israël, de tous les enfants d'Israël, ou Ifrat Melouch Lomni Beshivot, et à plus forte raison de ceux qui étudient dans les yeshivot. Donc ça, voilà, on a une raison, on a une réponse claire au niveau halachique. Bon, elle concernait la drogue. Pour toutes les addictions, il y en a qui sont plus ou moins graves, comme on l'a dit. Donc c'est à chacun de voir. En tout cas, certaines choses qu'on peut mener comme point commun pour tout, c'est le fait, par exemple, qu'il y a cette interdiction de s'abîmer soi-même. Ça ressort. C'est ce qu'il a mis en premier. Donc, le fait qu'on ne peut pas étudier correctement ou mener une vie correcte. Donc c'est pour ça que ce serait interdit. Donc maintenant, concernant le fait quand quelqu'un, malgré tout, est tombé dans la dépendance, quel doit être son comportement. Alors, j'ai sélectionné 2 textes qui parlent de ceci, et il y en a un qui va nous parler de l'aspect de la volonté, de la réaction que la société doit avoir. Est-ce que la société dirigée par la Torah juive doit avoir par rapport aux gens qui sont addicts? Est-ce qu'on peut le tolérer? Est-ce qu'on va avoir leur facilité de la chose ou non? Et pour quelles raisons? Et après un autre texte qui parle de la personne quand un individu tout seul est consacré à ceci. Alors le premier texte, je le distribue aussi. Merci. Alors, ça commence, bon, c'est tout simple, c'est dans la première partie, dans le haut de la page. Donc c'est la deuxième ligne. Deuxième mot de deuxième ligne. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Alors, Amar Rav Yehuda Amar Rav, Rav Yehuda a dit en nom de Rav. Maaseh de Adam Echad. Il y a eu l'histoire une histoire d'un homme, Jonathan Enav Beisha Achat, qui a désiré absolument une femme. Jonathan Enav, littéralement, c'est vrai, il a donné son œil. Ve'ela Libotina. Et son cœur est. Donc, Rashi dit, et la Libotina, je lis Rashi, Nimok, son cœur carrément a fondu, mais Rav Ahava, Tatem Libo, Ve'ela Choli. Son cœur a été bouché et il est devenu malade. C'est-à-dire qu'il a vraiment fait une fixation sur son désir. Donc on peut voir ici l'idée d'une addiction. On ne peut penser qu'à cette chose-là. Il est carrément devenu malade à cause de ça. Ubahu Uveshalou la Rofim. Et on est venu et on a demandé aux médecins. De la même manière, dans l'Agmara, on s'imagine peut-être qu'on va demander aux rabbanim, mais ici dans cette histoire, avant de demander aux rabbanim, on demande aux médecins. On voit que c'est lié. La médecine aussi, le corps aussi est lié par la dépendance, et c'est également ici on est allé carrément consulter des médecins. Je n'ai pas besoin de préciser, c'était des médecins qui sont, c'était pas des médecins grecs ou païens, c'est des médecins qui sont tout à fait kshérim. Ils donnent leur avis ici médical. Ve'amrou, et ils ont dit En notakana al chetibel. Il ne pourra pas survivre al chetibel jusqu'à ce qu'il ait une relation avec elle. Donc ils ont dit oui, il faut satisfaire son désir. Donc c'est parti avec l'idée que c'est une femme interdite. Alors ça c'est une marloquette dans les Rishonim. Est-ce qu'elle était mariée ou pas et ça on va voir ça tout de suite. Pardon. C'est les marloquettes dans la Gemara. On va voir si elle était mariée ou pas. Parce que si elle est mariée, on comprend la réaction qui va être d'interdire. Si elle n'est pas mariée, c'est un peu plus modulable, mais on va voir. Alors c'est justement à partir de cette Gemara, les Rishonim développent ce qui s'appelle Arayot ou pas, parce qu'on va voir ainsi de l'histoire.
Donc ça on a demandé au rabbanim, on a demandé le docteur, on dit qu'il faut combler son désir. Amrou Khamim, les sages ils ont dit Yamout, non, il vaut mieux qu'il meure. Ve'al tibael, et non, on n'accepte pas qu'il ait une relation avec elle. Alors les médecins sont revenus à la charge et ont dit Ta'amad lefana baruma, donc qu'elle se tienne devant lui, au moins qu'il puisse la contempler déshabillée. Alors, et ça comblera son désir. Ce qui est étonnant, c'est que au tout début, les docteurs disent s'il n'a pas de relation avec elle, il va mourir. Après, ils acceptent non, mais s'il la voit, c'est aussi bon. Donc, on voit aussi que, bien que les médecins étaient cachers, il y a aussi un processus d'addiction qui, ce qu'on va voir, comme puisqu'il s'agit même de l'individu, mais même de la société, il y a aussi beaucoup ils savent très bien qu'en fait, dès le départ, ils savaient qu'il n'allait pas vraiment mourir. Donc il y a peut-être une manière, ici ils ont voulu être trop, carrément laisser de la même manière que de nos jours, on essaye de carrément créer des salles de shoot pour permettre aux gens de se droguer. On ne fait pas forcément de travail sur la guérison complète, ce serait à peu près la même chose. On voit que le corps est malade, mais il y avait, a priori ici, si les rabbinis n'avaient pas mis leur veto, il n'y aurait pas eu les médecins auraient carrément légalisé ça dans la société. On voit qu'on peut malgré tout lutter contre la chose. Voilà, c'est intéressant qu'ils aient eux-mêmes, au contraire, dès le départ, prenaient la solution la plus laxiste par rapport à cette histoire, parce que l'histoire n'est pas finie. Les rabbinim ont répondu Yamoud ve'al ta'amod lefana baruma. Non, on préfère qu'il meure et qu'on n'accepte pas ça. Dernière histoire, dernière proposition, les médecins ils sont revenus, ils ont dit Tessaper imo me'achore ageder. Bon, alors au moins qu'il parle avec elle, me'achore ageder. C'est pas qu'il lui parle, parce qu'il lui parle derrière une mechitsa. Donc au moins, c'est intéressant, c'est l'impression vraiment qu'on est dans la passion, la précisation de Stendhal, c'est qu'ici on voit même entendre la voix, ça serait combler ses fantasmes. Je ne sais pas si on a vraiment une maladie ici ou un fantasme, puisque d'après le docteur, simplement entendre la voix de l'objet désiré, ça pourrait le calmer. Mais là aussi, les rabbinim n'ont pas été d'accord. Yamout, velo tasaper imo me'achora ageder. Ils ont refusé et ils ont dit qu'il meurt et qu'il ne parle qu'on n'a pas accepté qu'elle parle après lui, qu'elle lui parle, qu'il entende sa voix. Alors, justement, quel était le statut de cette femme? Digebar, Rabbi Yaakov, Aridi et Rabbi Shmuel bar Nachmani. Au ce sujet-là, il y a une marloquette entre Rabbi Yaakov, Aridi et Rabbi Shmuel bar Nachmani. Khadama, il y en a un qui dit Eshet Ishaita. C'était une femme qui était mariée. Khadama Knuyaita. Et il y en a qui disent qu'elle était pas mariée, elle était célibataire. Alors, elle dit Vishlama Lemande Amar Eshet Ishaita Shapir. Alors, on comprend bien si elle était mariée, donc. Il y a carrément, avec une femme mariée, tout est interdit, même entendre sa voix pour le plaisir, c'est interdit. Donc on comprend qu'il y a vraiment un problème de Gilo Yarayot, d'union interdite. Et qu'on a une loi, et c'est l'objet du chapitre Ventzor Romorek, toutes les Gemarot avant parlé du fait qu'il y a certaines lois certaines interdictions sur lesquelles on doit se laisser tuer plutôt que les transgresser. Donc c'est la débauche, l'idolâtrie et le meurtre. Et là on est en train de terminer avec cette histoire-là. Donc si c'est une femme mariée, on comprend. Et là, et donc justement, comme vous avez fait remarquer, de là, les Rishonim, ils discutent savoir qu'est-ce qu'ils appellent Herva, parce qu'on voit que même la voix, même le fait de parler avec elle, c'est interdit, donc on va développer. Et même d'après le second Mandamar qui dit qu'elle était Pnuya, il y a aussi des notions de Harayot. C'est au niveau légal, c'est aussi développé justement par cette Gemara. Alors, et là, les Mandamar Pnuya est à Maïkouléhaï, pourquoi tout ceci? Pourquoi est-ce qu'on a fait toute une histoire? Alors, il y a deux réponses. Si elle est célibataire. Oui, si elle est célibataire. Donc il y a deux réponses. Et il y en a une qui va plus nous intéresser. Rav Papa Amar Mishum, alors justement, puisque le Beth Yosef, le Paramèche Frano, mais le Beth Yosef, quand il a commenté le cours, donc quand là-bas dans Yoredea, Siman, on détaille tous ces cas-là où on doit se tuer plutôt que se transgresser. Le Beth Yosef ramène cette Gemara et la conclusion, c'est également ce qui se base sur la conclusion du Rambam, c'est qu'il s'agissait d'une femme pas mariée. Puisqu'on voit que la Gemara prend la peine de s'allonger sur la raison de celui qui pense qu'elle n'était pas mariée, donc c'est que la halakha était comme celui-ci. Donc première réponse, pourquoi Maïkouléaï, pourquoi on a fait tellement d'histoires? Rav Papa Amar Mishum Gam Mishpacha. Rav Papa il a dit à cause de Gam Mishpacha, c'est-à-dire pour ne pas salir la réputation de la famille. Ça veut dire, Rashi dit Mishum Gamishpacha Aisha Shayu Boshim Madava, la famille va avoir honte.
Donc, pour ne pas dire voilà, c'est la famille qui ont donné leur fille, qui à ce moment-là, on a plutôt préféré mettre le là. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est la réponse de Rabacha Begré de Ravika. Rabacha Begré de Ravika, il a répondu, Amar, il a dit que dès chez le Benot Israël pour Sod Berayot. Pour ne pas que les filles d'Israël sont dans la débauche. Ça veut dire que si c'est ce qui nous intéresse, que par rapport à ce que je voulais sortir de ça, c'est que par rapport à une réaction que la société doit avoir par rapport aux addictions, elle doit être le plus possible sévère. Parce que si on laisse ces déséquilibres en fait être légalisés et avoir droit de cité, à ce moment-là, ce sera la porte ouverte à tout. Et Rachid dit, c'est quoi Poussol de Harayot, c'est que les filles vont faire exprès justement de provoquer les hommes pour qu'ils deviennent malades. Donc je veux dire, c'est la même chose aussi. Les hommes vont faire exprès de tomber malades et de désirer les filles de manière... donc on ne peut pas laisser. De la même manière, une société qui légaliserait, qui serait trop coulante sur toutes ces choses-là, ce serait un problème. Donc on a mis carrément un holà à l'histoire. La Gemara, comme ça que je voulais développer, c'est toujours avec l'idée, comme j'avais fait remarquer, que les médecins ont joué un jeu qui n'est pas clair. Puisque au départ, ils disent que s'il n'a pas de relation avec elle, il va mourir, et après, ils disent non, mais s'il entend sa voix, ça suffit. Donc on voit qu'il y avait une volonté, peut-être, et peut-être c'est également une volonté qui est moderne, en fait, de dire que les gens n'ont pas le choix, sont déterminés par leur... on n'est pas assez fort pour combattre nos démons. Et donc, au contraire, la Gemara ici veut prouver que pour l'individu, on va voir, c'est la Gemara suivante, mais en tout cas pour la société, ce n'est pas viable si on accepte cela. Il faut avoir peut-être idéal, mais un objectif au niveau légal, un objectif de maîtrise complète. Alors, l'Inseve Minsa, pourquoi on ne lui a pas permis de l'épouser? Alors, je l'ai vu dans un livre pour amener mon Rav Chaim Kanievski. Il a dit que en fait, c'est sûr qu'on ne va pas obliger cette fille à l'épouser, mais on va lui demander si éventuellement elle est d'accord. Alors, la Mara dit quelque chose d'intéressant. Elle dit le yadva da'ate. Ça ne servira à rien. Il sera pas apaisé. C'est-à-dire qu'en fait, c'était vraiment une diction pour. Il voulait vraiment faire quelque chose il voulait vraiment avoir une relation avec elle en tant que pas dans les règles. C'est-à-dire, il voulait vraiment faire quelque chose d'interdit. Et de Rabbi Yitzhak, comme il a dit Rabbi Yitzhak, de Amar Rabbi Yitzhak, parce que Rabbi Yitzhak il a dit Miyam Shechara Bet Hamikdash, depuis le temps où le temple a été détruit, Nitla Taham Bia, donc le goût des relations intimes a été enlevé, le Nitna le Ovra Avera, il était donné à ceux qui font des fautes, Shenemar Meim Gduvim Imteku, les eaux volées sont agréables, Lechem Stari Minahem, et le pain dérobé est agréable. Rachid explique c'est quoi, c'est-à-dire quoi Miyam Shechara Bet Hamikdash. Et ça peut nous permettre de retomber aussi de même cette fin de Gemara liée à notre sujet. Meyom Chera Bet Hamikdash, alors il dit Kachel Akwar, la force des hommes a affaibli, Mida God Rabot, à cause de nombreux soucis. Ven Roar Kama Beish Liot Ta'ab Lishto, et l'homme n'a plus l'esprit possible pour pouvoir avoir vraiment le désir pour son épouse. Le Fichar Natal Ta'amia, c'est pour ça qu'on n'a plus le même désir qu'on avait avant. Donc c'est peut-être l'idée, tout à fait liée par rapport à ce qu'on a dit, c'est que quelqu'un qui est pris dans la vie active, il n'aura pas forcément ses besoins chez lui seront moins grands que d'autres. Et quelqu'un qui a des besoins pas superficiels, mais qui sont pas superflus, pas nécessaires, c'est peut-être parce qu'il n'a pas assez rempli son existence. Il faut comprendre ici que quand on dit Miyam Shechara Bet Hamikdash, c'est-à-dire qu'on considère qu'on est en exil et que tout est de pire en pire. On est dans une civilisation consommation. Je ne veux pas forcément comme ça. On pousse les gens à... Alors, maintenant, si on se demande, vous pouvez demander qu'est-ce qui est devenu de cet homme-là. Qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara ne dit pas. Alors, c'est particulièrement intéressant parce qu'on a dans les Shaeltot, donc c'est la littérature des Gaonim, ceux qui vivaient entre les sages de la Gemara et les Rishonim, c'est-à-dire au Moyen-Âge, on ramène que, en fait, cet homme-là, il a donc accepté ce que les Rabbanim ont dit, donc il n'a pas parlé avec elle, et il a fait un effort sur soi, il a guéri. Et en fait, c'est devenu l'Amora qui s'appelle Marouva. C'est devenu un Amora qu'on voit dans la Gemara qui est souvent ramené.
Donc on voit que lui, il a fait un travail, justement, il a accepté ce qu'on lui a dit, et il a fait un travail sur lui, et grâce à ça, il a guéri, et il est devenu un grand sage. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la... L'addiction. C'est quoi? Ce qu'il y avait? Tomber amoureux, c'est pas une addiction. De cette manière-là, de cette manière, ça l'est. C'est un sentiment qui est une emprise sur l'individu, bien sûr. Mais ça veut dire quelque chose qu'il pouvait C'est une emprise qu'il ne pouvait pas s'en supporter. C'est une emprise sur soi. Si, on peut considérer qu'il est addict, puisque c'est la passion, de voir que ça, c'est aussi une addiction. Il n'est pas addict à d'autres femmes, c'est plus. Oui, c'est ça pourquoi c'est passé justement sur une seule femme. Les Rachamim ils disent Yamout, alors vous le tuez Non, pas du tout, ils ont dit que de la même manière que si. Ils disent qu'on le tue, comme ça il ne verra pas. Non, tu vas, on voit d'après les gars, les médecins qui ont dit. C'est littéralement c'est qu'il meurt. C'est ça, c'est pas qu'on va le tuer, au contraire. Parce que lui-même devait dire je vais mourir si j'ai pas cette femme. Les docteurs ils ont dit les médecins qui ont dit qu'il allait mourir. S'il n'a pas ce qu'il veut, il risque de mourir. Ah d'accord. C'est moi qui meurt. Non, c'est bon, c'est ça. Alors maintenant on va voir. Mais pas dans l'autre, il allait mourir. Mais d'accord, dans tous les cas il disait qu'il allait mourir. Alors maintenant je vais vous demander de reprendre la page de Gemara de Kiddushin Dafnem, la deuxième que j'ai distribuée. C'est marqué. Alors, donc c'est la troisième des grandes lignes. Donc c'est au milieu de la ligne. Amar Rabbi Ilai. C'est bon? Alors, Amar Rabbi Ilai a dit, Amar Rabbi Ilai Yazaken. Rabbi Ilai l'ancien a dit, Imro et Adam chez Yitzro Mitgaber Allah. Si un homme voit que son penchant prend le pas sur lui, qu'il ne peut pas résister, il faut qu'il aille dans un endroit où personne ne le connaît, qui quitte sa ville. Veilbash Shochorim qui s'habille de noir, Veitkraseh Shochorim qui se couvre le visage de noir, Veyase Kemo Shelibo Chafetz, et il fasse ce que son cœur lui dit de faire. Ve'ayichalel Shem Shamaim Befarisia, et que le nom de Dieu ne se trouve pas profané en public. Donc l'idée est claire, c'est que quelqu'un qui sera en prise à une addiction ou à un désir qu'il ne peut pas réfréner, eh bien d'après Rabbi Ilai, il faut qu'il a le droit de le... Donc il peut aller, on va moduler parce que les riches me disent, il peut combler ce désir, mais à condition qu'il aille à un endroit où personne ne le connaît pour ne pas profaner le nom de Dieu. Toujours la même idée qu'il y a aussi un problème de la société, il y a l'individu et la société. Ce texte pose plusieurs problèmes. Le problème le plus évident, c'est que ça paraît a priori l'hypocrisie. On dit va faire ce truc ailleurs, mais l'essentiel c'est qu'on ne te voit pas. Donc où est l'effort qu'on a demandé auparavant? Par exemple, on a vu tout plein de textes, le Rambam qui dit qu'il faut résister aux tentations, on a vu ce pauvre homme qu'on a failli laisser mourir parce qu'on ne voulait pas qu'il utilise cette tentation, et là on dit à personne, si si tu ne peux pas résister, va ailleurs, habille-toi en noir et va faire ce que tu veux faire. Donc ça c'est très étonnant. Alors justement les Rishonim vont nous parler de cette brave, vont la développer. Et en fait, l'idée qui va en sortir, c'est est-ce que l'homme peut ou non résister à cette passion? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'un homme peut résister à ce qu'il a en lui? Alors, pour ça, il y a un phosphate qui s'oppose sur ça. Alors
Alors, je l'aurais synthétisé dans un Tosfot qui se trouve dans Chagiga. Donc cette Gemara, elle est ramenée à plusieurs endroits. Il y a beaucoup de Gemara qu'on a vu qui étaient ramenées à plusieurs endroits. Celle-ci est par exemple ramenée une première fois dans Moed Katan, et une seconde fois elle est ramenée aussi dans Chagiga, Daf Yuzaï. Daf Tetzel, pardon. Alors je vais vous lire le Tosfot qui va nous faire rentrer dans la discussion qu'il y a ici dans les commentaires de la Gemara du Moyen-Âge. Mashmal el Gamre. C'est Mashmal qui peut complètement faire ce qu'il a envie de faire. Il peut complètement se laisser aller à sa pulsion. Parce que c'est mieux, il y a quand même une notion également que c'est mieux pour l'homme de faire ce qu'il a, de suivre ses désirs d'une manière cachée et non pas devant tout le monde. Aujourd'hui, c'est mieux non seulement pour la société, parce que comme on a vu dans la Gemara que la société voulait garder un aspect, ça ne veut pas dire à part ça qu'on va laisser les gens, on va avoir une société parallèle. Mais ça veut dire que quelqu'un qui va faire, on va mettre en garde celui qui veut donner cours à ses passions, on va lui dire au moins tu gâtes un sens de la communauté. Ouais, mais celui qui se met en noir, qui se cache la tête, on va dire celui-là il va fauter. Et on va le reconnaître très très loin. Parce que c'est peut-être une manière de dire qu'il doit le faire discrètement, il n'est peut-être pas obligé de s'habiller. C'est une manière de dire qu'il doit le faire discrètement, il y a aussi une autre notion aussi qu'on va voir tout de suite. Ouais. Donc ça c'est peut-être le point pour lequel on pourrait le plus discuter, cette idée ça parle un peu d'hypocrisie, donc je ne vais pas rentrer tout à fait dans le détail. Alors en tout cas, d'après Tosfot, avec le Nimuke Yosef, c'est les seuls qui pensent comme ça, qui disent que donc on voit que c'est possible quelqu'un qui ne résiste pas à cette pulsion, et c'est la raison pour laquelle il n'a pas le choix. Velo Kepirouj Rabbeinu Hananel, et non pas comme il expliquait Rabbeinu Hananel, qu'on a vu, c'est qu'il faut toujours rechercher l'équilibre. Donc là, il avait un déséquilibre qui prenait le pas, et on veut que justement ça le fasse réfléchir, que le fait de changer. Voilà, c'est un peu l'idée, tout à fait. La Torah, elle a permis justement d'avoir une relation avec une belle captive, mais une seule fois, et de la même manière, après, on veut également pendant 30 jours, elle s'en dédise pour qu'après l'homme réfléchisse à ça, réfléchisse et n'agisse plus par passion. De la même manière, ici, on veut que l'homme, donc en fait, d'après Rabbi Yochanan, ce n'est pas un éther. Il n'a pas le droit de faire ce qu'il fait. Il doit au contraire tout faire pour le remettre ultérieurement, et dans le but qu'il ne le fasse pas. Voilà. Très bien, donc ça c'est la première partie de... Donc là c'est ceux qui s'opposent à Tosfot, et qui pensent que ici, la Gemara a employé une manière détournée pour dire justement qu'il ne faut pas faire ce qu'on a envie de faire. Et qu'en fait tout ça, toute l'idée, on croit qu'on est guidé par ses pulsions, mais en fait si on réfléchit bien, on ne l'est pas. C'est-à-dire que si on fait un grand travail, on peut résister. Mais ça, encore une fois, je le dis, c'est possible dans beaucoup d'addictions, mais par exemple, certaines fois, on ne peut pas. Des fois, ça devient médical, c'est trop difficile. À ce moment-là, on peut être aidé, c'est ce qu'on va développer tout de suite. Par contre, voilà, donc Rabbi Yochanan interdisait, et ce qu'il dit Rabbi Yochanan, c'est développer encore plus par le rif. Donc, le rif, c'est un commentaire, c'était des commentaires de Yitzhak el-Fassi. Lui, il va exactement expliquer, il va argumenter. Il va s'opposer à Tosfot. D'après Tosfot, il sort que l'homme ne peut. Peut-être ça arrive, un homme qui ne résiste pas à ses pulsions. Et la Torah a prévu, la Gemara a prévu quelque chose pour lui. Mais d'après le Rif, ça n'existe pas. Donc c'est ce qu'il dit. Alors il reprend toute la suga qu'on a vue. Tanya Radila Zakan Omer, Imro Adam Sheitzro Medgaber Alaf. Si un homme voit qu'il ne peut pas résister à ses passions, il a un comme Shen Makiri Moto, qu'il a un endroit où personne ne le connaît, Veilba Shochorim, qui s'habille de noir, Veyatal Shochorim, et qui revête quelque chose, qui revête un habit noir, Veyase Malcheli Bochafet, ce qui fasse que son cœur le veut, Veil Khadaj Shamaim Farasia, et que le nom de Dieu ne se trouve pas profané à cause de lui. Quand on dit que, quand la Gemara dit qu'il vaut mieux qu'il aille faire la vera ailleurs, et que le Shachamim ne soit pas profané, c'est pas seulement pour la communauté, mais c'est également pour lui. Parce que quelqu'un, peut-être sa vie sera détruite, alors qu'en fait il n'y a pas de raison, parce que c'est juste une pulsion qui le prend. Donc non seulement pour ne pas lui faire du tort, il faut non plus qu'il ne soit pas l'objet du Chilul Hashem. Il vaut mieux qu'il aille quelque part d'autre.
Mais en tout cas, de toute façon, pour le Rif, ça n'a pas de conséquences. Pourquoi? Parce que Velita est Radi Ilaï. Parce que lui, il dit, c'est vrai que la Gemara l'a ramené, mais il n'y a pas. C'est pas vrai. Ce qu'il dit, ce n'est pas au niveau, c'est pas à la Rik. Pourquoi? Parce qu'il y a une Gemara il y a une Mishnah carrément qui dit le contraire. Et là, Falpi Shemin Gadar Yitro Alav. Eh bien, même si l'homme sent que le Yetzirara le submerge, il a l'obligation de retourner à Yishuvdat, ça veut dire de calmer ses pulsions. Il a l'obligation de faire régner la conscience, la crainte de Dieu sur ses pulsions. Mais Kaimalat, c'est vrai que dans la Gemara on a l'histoire de Rabbi Ilaï, mais on a à part ça, c'est marqué ailleurs que dans le Brachot, Akol Bidei Shamayim Chutz Miyirat Shamayim. Parce qu'on sait que tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. Donc la crainte du ciel, c'est-à-dire l'idée que l'homme est avec sa conscience et qu'il est complètement libre de chez soi et responsable de ses choix, ça c'est quelque chose qui est tout le temps valable. Donc ça, d'après ces Rishonim-là, donc c'est le Rif, Rabbi Yochanan et aussi le Roche, l'homme au contraire doit faire un effort. Il a la possibilité de, bien qu'il soit complètement pris par ses passions, il a quand même l'obligation de se raisonner. Maintenant, pourquoi Tosfot ne pense pas comme ça? Qu'est-ce que Tosfot ils font de cette Gemara-là? Peut-être qu'on va le voir tout de suite, mais il y a peut-être carrément une discussion de savoir est-ce que l'homme peut résister? Est-ce qu'on peut arriver à un tel niveau de déséquilibre comme on a vu que la conscience n'a plus son mot à dire? Et a priori c'est tout à fait possible. Parce qu'on a bien vu depuis tout à l'heure, on dit qu'il y a plusieurs sortes d'addictions. Il y a certaines fois où un homme, quelqu'un qui serait par exemple dépendant de la drogue, tous les raisonnements du monde ne pourront pas le faire changer d'avis. Et en fait, plus quelqu'un est enfoncé dans sa chose, moins il sera sensible. Voilà, donc ça c'est. Par contre, au niveau halachique, est-ce que c'est quel halakha est comme qui? Ça je peux pas trancher. Il faudrait peut-être même carrément demander à un pot sec, parce que les enjeux sont très graves. Alors ce qui est passionnant, c'est que cette idée-là de la liberté humaine, ça nous paraît en fait un thème, c'est en fait un thème tout à fait moderne, puisqu'on est dans une société qui semble nous dire pour plusieurs manières que en fait l'homme est comme il est. Quelqu'un est né tueur, donc on peut rien faire, c'est comme ça, c'est la société qui l'a rendu comme ça, donc on a beaucoup de volonté comme ça de dédouaner les gens. Donc en fait ça c'est quelque chose qui met en péril le libre arbitre. Je crois même que, je n'ai pas eu le temps de voir le sujet, mais je crois même que la fameuse théorie des genres dont on parle en ce moment, elle est basée sur cette idée-là. D'après lui, il veut dire que tout ce que... ce qu'il veut développer, c'est que à la fin des temps, on peut considérer que c'est notre époque, il y aura justement la manière dont les peuples utiliseront pour nier la Torah, pour nier Dieu, ce serait justement le fait de dire qu'il n'y a pas de libre arbitre possible. Lui il le met, nous on sait justement que on espère, c'est marqué dans le Rambam, dans Nachmanide à la fin de commentaire sur le Parashat Nitzavim, il pose une question. Il dit quand on nous dit que Hachem enlèvera notre cœur bouché, enlèvera le prépuce de notre cœur, ça veut dire que quand on sera au temps du Mashiach, on sera dans un état de tellement grande clarté par rapport à la présence de Dieu qu'on aura toujours le choix, mais on sera tellement clair qu'on n'aura plus le choix de servir, on n'a plus le choix de ne pas servir Dieu. On sera dans un état de tellement grande clarté de Dieu par rapport à Dieu qu'on sera obligé de le servir.
Donc ça, nous on aboutit vers ça, alors le fait de dire qu'on est obligé de servir Dieu. Or lui, il veut prouver que il ramène un passage très intéressant. Quand Shmuel Hanavi il a condamné Agag, donc le dernier roi d'Amalek, on nous dit que Agag il est arrivé Ma'adanot. Et en fait ce pasouk ça veut dire quoi? Donc il est arrivé Ma'adanot, un terme qu'on va développer, et à ce moment-là Shmuel l'a tué. Ma'adanot ça veut dire quoi? Il y en a qui veulent dire qu'il y a une marloquette entre Rashi et le Radak sur ce sujet. Il y en a qui veulent dire que Ma'adanot ça veut dire qu'il est arrivé, il était joyeux. Donc on l'amène avec des, on l'amène devant Shmuel et il est en train de, il rigole. Et un autre qui veut dire au contraire, ça veut dire qu'il était enchaîné. Il ne rigole pas, mais il est enchaîné. En fait, il est complètement, elle ne peut plus lire de ses mouvements. Et en fait, d'après le paradis d'Israël, c'est justement, il faut faire une synthèse des deux. C'est le contraire. Il était joyeux parce qu'il était enchaîné. Ça veut dire que lui, il considère que nous, on n'a aucun, nous les Juifs, on n'a aucun effort d'avoir, on n'a aucun mérite d'avoir travaillé tellement parmi toutes les générations pour aboutir au niveau justement de servir Dieu par plus ou moins obligation, par le fait que, comme dit le Rambam, à un moment on sera en tellement grande connaissance de Dieu qu'on ne pourra pas faire autrement que de le servir. Lui, justement, il dit vous n'avez aucun effort par rapport à ça, puisque de toute façon l'homme, il est déterminé. De toute façon, l'homme, il n'a pas le choix non plus. Tout ce qu'on fait, c'est le fait d'être enfermé. Donc ça fait partie. Justement, c'est quelque chose qui fait partie de la guerre métaphysique qu'il y aura à la fin des temps. Qui est-ce qui dit que l'homme est déterminé? Alors d'après le paradis d'Israël, c'est ça la Hashkafa des nations, juste avant la fin des temps. Nous, on sait pas qu'on a un libre arbitre puisqu'on fait Tchouva. Oui, justement, c'est le troisième temps. Mais justement, il peut y avoir justement un discours qui va au contraire nous empêcher qui va nous empêcher de croire à ça. Et c'est un discours qu'on voit de plus en plus. Qui était joyeux de ne pas avoir de libre arbitre. Exactement. Parce qu'il dit que nous, on a tout ça dans le paradis d'Israël, il voit ça en rapport avec Aman, qui justement a déjà donné au roi les 10 000 cycles d'argent, et il met ça en rapport avec la Gemara dit que nous, en fait, on l'a déjà devancé puisqu'on a donné Machasita Shekel, et il dit que cette idée-là, c'est quoi? C'est que les cycles d'argent, justement, ça représente notre libre arbitre. D'après Amalek, d'après Aman descendant d'Amalek, on est déterminé, donc les Juifs n'ont aucun mérite à ce qu'ils font, et nous au contraire on lui a montré par le Machasita Shekel qu'au contraire nous tout ce qu'on fait c'est par libre arbitre. Donc ce serait une guerre en fait, une guerre métaphysique, et ce serait l'idée de dire justement le fait d'insister, s'opposer justement au libre arbitre de l'homme, c'est quelque part détruire tout ce qu'on a vu, puisque tout ce qu'on a vu jusqu'à présent c'est le fait que l'homme, bien qu'il ait des pulsions, parce qu'on va rentrer dans la partie, il peut quand même les combattre. Donc c'est ce qu'il dit. Voilà, qui Besséder Ikare Akfira, parce que Bessédour Ikare Akfira, parce que dans l'ordre de toutes les manières de nier Dieu, peut-être sous-entendu ici que chaque empire, chaque civilisation a sa manière de nier la Torah. Kfira Zug Vechira, cette négation du libre arbitre, I Akfira Harona Beishtalshut Maltre Akfira Midor Lador. C'est la dernière étape. Voilà, c'est peut-être pour ça que beaucoup de rabbinim s'étaient opposés à ce que Freud dit au sujet de l'inconscient. Justement, le fait qu'on ne pourrait pas qu'on a des choses qui sont plus fortes que nous. Nous, on n'a pas parlé de ça, parce qu'on a parlé de quelque chose qui est physique. Les addictions, c'est physique. C'est pas forcément lié à l'inconscient, mais c'est aussi une manière de le voir. Une époque qui favorise les addictions, voilà, c'est une époque qui nie le libre arbitre. Parce qu'une addiction, c'est en quelque sorte annuler un libre arbitre. C'est exactement ça l'idée, justement, que par exemple
dans le quartier où j'habite, Gare du Nord, on est en train de décider est-ce qu'on va ouvrir une salle de shoot ou pas. Donc on voit que c'est un grand débat. Est-ce qu'on combat ça ou au contraire est-ce qu'on accepte? Le fait d'accepter, ça veut dire qu'on va dire aux gens qu'ils n'ont pas de vie, qu'ils ne sont pas vraiment des gens qui sont des citoyens de seconde zone, puisqu'on leur demande aucun effort, donc on les met de côté. C'est le principe que de s'habiller en noir et d'aller faire un truc, c'est exactement le même principe pour moi. C'est-à-dire de s'habiller en noir et d'aller faire une Avera à 300 km, c'est exactement le même principe que une salle de shoot, ça veut dire que ça te facilite le fait de le faire. La seule différence, que la salle de shoot est sur ton palier, alors que la Gemara, d'après ce qu'on a vu dans Rabbeinu Hanel, c'est le chat de la Gemara, tu dois te déplacer et te faire violence pour sortir de ton contexte. C'est exactement le contraire, c'est que la personne qui veut faire sa Avera chez lui pour se droguer, c'est qu'il est, comme la Gemara a dit quelque part, qu'un lion ne rugit que quand il est entouré de viande. Quand on est en dehors de chez soi, on la ramène, ce serait l'idée contraire. Et ça part du même principe, parce que dans ce cas-là, vous avez raison, l'homme dans cette Gemara, l'homme ne pouvait pas résister à ses passions. On espère qu'il le fait. J'imagine que dans les salles de chute, comme vous dites, il y a d'autres personnes. On est encouragé par le fait qu'on fait la même chose que d'autres, on n'est pas différents. Il y a aussi des médecins. Tandis que partir isolé tout seul, on se sent quand même mal d'être seul de ce qu'on fait. C'est socialiser la dépendance. La salle de shoot, c'est socialiser la dépendance. On installe des collègues où finalement, faites ça là, vous serez entouré, vous serez suivi. Mais c'est justement, ils font ça dans un état d'esprit de ne pas nuire au reste de la société en fait. Parce qu'ils essaient d'encadrer. C'est l'idée, parce que c'est pas seulement pas nuire, c'est-à-dire carrément dire peut-être c'est une seconde zone. Est-ce que ça ne dit pas sur autre chose? Parce que de légaliser des salles de shoot, c'est faire rentrer dans une sorte de normalité, de conception, de normalité de l'esprit, que finalement il n'y a qu'à faire ça là-dedans, et puis bon, voilà. C'est atroce, c'est banaliser, c'est lisser la chose. C'est un vrai débat même d'après la Torah. Tu mets une société qui dit à longueur de temps on s'éclate, c'est quand même, ça veut dire une chose, c'est que je ne veux pas rester entier, je vais m'éclater en plusieurs morceaux. C'est-à-dire que une société qui dit on se lâche, ça veut dire une chose, c'est que je n'ai plus de maîtrise sur moi. C'est la société d'aujourd'hui. Ceux qui boivent beaucoup. Les trucs étudiants. Encore, on va le dernier texte. On peut sortir des addictions. Voilà, donc j'ai toujours avec l'idée comme quoi, malgré tout quelqu'un qui est dans l'addiction, a priori là on doit avoir des manières que la Gemara nous propose de s'en sortir, mais a priori on a un principe qui prévaut dans notre sujet, ce qui est marqué dans la Gemara dans Brachot de la il y avait Rabbi Yochanan ben Zakkai qui avait ouais, si je ne me trompe pas. Rabbi Yochanan ben Zakkai, en fait, il y a des gens qui étaient malades, il allait des rabbinim comme lui qui étaient malades, il allait eux-mêmes les voir, il leur tendait son bras, il leur disait des paroles de chrysoum pour les renforcer, pour les faire sortir de leur peine, et après, à la fin, ces gens étaient malades, il leur tendait son bras et il les levait. Et après, un jour, on raconte que lui-même est tombé malade. Et il avait besoin de quelqu'un d'autre pour l'aider. La Gemara lui dit, mais pourquoi il ne s'est pas levé lui-même? Parce qu'on voit que c'était le grand thérapeute de la génération. La Gemara elle dit, un prisonnier ne peut pas sortir lui-même de la prison. Donc ça veut dire que à certains niveaux, l'addiction, on peut pas. C'est vrai qu'on va avoir des moyens de plus ou moins de sortir, mais il ne faut pas hésiter. Des fois, on ne peut pas sortir sans l'aide de quelqu'un. Peut-être que jamais on peut sortir sans l'aide de quelqu'un. C'est pour ça que c'est important de serait-ce que d'en parler. Et de croire et de savoir que la personne n'est pas toute seule enfin ne pas avoir honte, parce que l'homme ne peut pas se sortir tout seul. Donc c'est pour ça que c'est important d'en parler. Maintenant il y a quand même un travail, voilà, je vais dire un seul truc de pratique sur le sujet, c'est celui-ci. Maintenant on va voir, il y a un travail personnel qu'on peut toujours faire. Alors, la première étape, ça rapidement, c'est le sujet de la tchouva. Pour nous montrer que peut-être par rapport à ce qu'on a dit que l'homme n'était pas libre, en fait, au fur et à mesure que l'homme s'enfonce dans quelque chose qui le rend addict physiquement, et même certaines fautes qui pourraient le rendre addict au niveau spirituel, c'est vraiment sa conscience est vraiment abîmée. A priori, il y a une manière
c'est vrai que s'il réfléchit intellectuellement, rationnellement, il n'y a pas d'espoir. Mais la Torah, justement, nous dit que tout est dans les mains de Dieu et que c'est quelque chose qui nous paraît impossible au niveau physiologique et spirituel, et toujours, pour le dire, grâce à Dieu. Donc ça, c'est rapidement le sujet de la Tchouva. Alors j'ai choisi un midrash qui est très beau. Ouais. Oui, je voulais aussi parler du Ratson, c'est ce que je vais aborder en dernier. Alors, Shalou la Chorma, on a demandé à la Chorma, Choté Maounsho, le fauteur, quelle est sa punition. Amrou Lahem, il leur a dit, Chataïm Tiradevra, les fauteurs seront pourchassés par le mal. Peut-être l'idée que justement qu'au niveau intellectuel, un homme a fait une faute, il ne pourra jamais s'en sortir. Ça restera toujours quelque chose, ça le marquera toujours. Shalou la Névoa, on a demandé à la Névoa, à la prophétie, Choté Maounsho, quelle est la punition du fauteur. Amra la haine, elle leur a dit, en effet, Shachotet, l'âme qui a fauté, Itamut, elle mourra. Alors ça veut dire que le Maral dans Netiv HaTshuva, il développe, le premier chapitre, il développe beaucoup ce thème, et il dit que la prophétie, c'est-à-dire c'est ce qui provient d'en haut. On pourrait dire de notre sujet que c'est l'idéal. Par rapport à un idéal spirituel, c'est vrai que quelqu'un qui a fauté une fois, il peut avoir, et c'est peut-être des fois une erreur, une volonté de pureté tellement grande qui fait que quelqu'un qui a fauté va s'imaginer que quoi qu'il fasse après, quoi qu'il s'amende après, ça va le poursuivre, il va mourir. On pourrait dire que c'est ça l'idée. Or on ne va pas s'arrêter à ça. C'est vrai que l'homme il a un idéal dans sa tête, c'est possible que ce soit vrai, mais la suite de la Gemara nous apprend qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. J'ai oublié de dire qu'on a peut-être vu Yerushalmi, Talmud Yerushalmi, dans tout le film. Shalou la Torah. La Nevoa. La coupe de. Très bien, donc il manque un passage. Alors peut-être que on n'a pas le Yerushalmi, parce que le Yerushalmi, c'est un Talmud qui n'est pas très courant, donc il y a plusieurs versions. Dans le Maral, il ramène qu'à la fin, on a demandé à la dernière étape, l'avant-dernière étape, parce qu'on demande à la Torah quelle est la faute, et elle dit Yavo Korban Veitraper, Yavo Hacham Veitraper, qu'il amène un sacrifice délictif, parce qu'on amène qu'on a fait une faute sciemment, et il aura la capara. Et là-bas, c'est l'idée justement que de la même manière qu'il n'y a pas de faute, d'après la Torah, il n'y a pas de pardon, si ce n'est par le biais de quelque chose d'extérieur, et également on ne peut pas, surtout que la Torah, c'est la Torah qui amène le tikkun à Adam, qui amène, elle s'appelle Torah, le Shon Ora, on montre pour nous apprendre que suivre la Torah, c'est suivre la vie, la voie que Dieu a décidé pour l'homme. Donc ce serait l'idée qu'on ne peut pas se sortir si ce n'est par un acte extérieur. La faute c'est un korban, et ici ce serait le fait de faire une thérapie ou prendre des médicaments. Maintenant, Shalou le Koucha Dorerko, on a demandé à Hachem, Choté Maounsho, et lui il dit, Amar Lahem, il a répondu, il y a assez Tchouva, il n'a qu'à faire Tchouva, il sera Mechaper. Et le miracle de la Tchouva, je ne vais pas trop m'allonger sur ça, mais Maral développe que c'est l'idée que c'est quelque chose d'extraordinaire, l'extraordinaire que Hachem nous amène, il provoque un mécanisme qui fait que on peut enlever des choses de son esprit. Donc je vais rapidement lire le début. Je vous laisse prendre des photocopies et regarder le développement de la Gemara. Comme vous avez dit, Ravolbeu il insiste beaucoup dans la lecture sur le Ratson, sur la volonté. C'est marqué, la citation exacte, c'est marqué dans. On a l'habitude de dire, on entend souvent, dire il n'y a rien devant toi qui dépend il n'y a rien qui ne dépend, qui ne résiste à la volonté. La source, paraît-il, c'est marqué dans le Zohar, Kolmin de Alma, l'Otalienne et la Beruta. Toutes les choses du monde dépendent que de la volonté. Alors Ravolbeu il développe là-bas, dans le premier volume d'Aléchour, que en fait la volonté c'est le point le plus central de l'homme. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est comme si l'homme avait, malgré tout ce qu'il a au-dessus de lui, toutes les addictions qui pourraient faire qu'il se sent pas libre, qu'il sent qu'il obéit à quelque chose qui est extérieur à lui, il reste toujours la volonté. La volonté, ce qu'on a au fond de nous, ce qu'on veut au fond de nous, c'est le minimum de notre personnalité. Or, à part donc, le fait de se faire aider, le fait de la tchouva, avoir conscience que tout dépend de Dieu,
Et on peut aussi faire un travail de volonté. Celui qui a dit qu'il devrait faire un travail pour récupérer sa volonté. Or, j'ai trouvé justement une Gemara qui a priori pourrait nous servir. Je ne vais pas pouvoir le développer, mais c'est marqué, donc c'est dans la feuille que vous distribuez, Vamar Rabbi Yitzhak. C'est vers le dernier tiers de petite livre. Vous l'avez ? C'est en face du grand Tosfot chez Entukin 2003. Alors, je vais amar Rabbi Yitzhak, Rabba Devarim Mekarim Zardino Shelada. Il y a 4 choses qui peuvent déchirer la sentence, quelqu'un qui est condamné d'un homme. Parce qu'on est dans la Suga dans le Rosh Hashanah qui parle des 3 livres qui sont devant Moshe, 2 qui sont devant Hachem à Rosh Hashanah. Elohim, Tzedaka, Tzeaka, Shinui Hachem, Shinui Maaseh. Et il y en a qui disent même Shinui Makom. Donc c'est quoi? Tzedaka c'est la charité, Tzeaka c'est le fait de prier, pardon. Shinui Hachem, crier. En fait c'est prier. Parce qu'on retrouve ces 3 là quand on fait dans le tête de Pef ou Tshuva ou Tzedaka ou Tfila, etc. Donc Tzedaka c'est Tzedaka, Tzeaka c'est la prière, Shinui Hachem le fait de changer de nom, le Shinui Maaseh, changer d'action, c'est tout simplement la Tshuva. Et je ne lis pas toute la fin, mais il y en a qui disent aussi Shinui Makom, le fait de changer d'endroit. Et donc, c'est vrai que la Gemara parle a priori du fait de quelqu'un par rapport à un de Tshuva, quelqu'un qui fait une faute, mais on peut voir que c'est un travail sur la volonté aussi. Le Karim Dardino chez la dame, c'est le fait de quelqu'un qui, par la force, par un effort de sa volonté, veut déchirer sa sentence, c'est-à-dire il veut déchirer la fatalité qui, après que l'addiction fait peser sur lui. Et donc à ce moment-là, ce serait le fait de sortir de soi-même. Et ça permettrait à l'homme de s'en sortir. Par exemple, Tzedaka, c'est le fait de se tourner vers les autres. Tzeaka, c'est le fait de prier, de se tourner vers Hachem. Shinui Hachem, c'est le fait de considérer qu'on n'est plus le même homme, dire par exemple, c'est pas forcément pour moi. On s'en sort. Voilà, on s'en sort. Et Shinui Maaseh, donc c'est tout simplement le fait de s'amender, d'arrêter par exemple, de faire un travail sur son addiction, d'essayer d'arrêter. Et Shinui Makom, ce serait ce qu'on a vu. Shinui Makom, ce serait le fait justement de s'exiler et de vouloir s'en sortir. Tout ça pourrait réveiller la volonté. Et j'aurais pas le temps, mais il y a aussi dans Saint-Henri, on étudiait les Yeshiva ce Zman, il y avait un très beau texte aussi sur le Maharal, qui disait qu'il y a 3 personnes auxquelles on pardonne la faute. Il y a celui qui se marie, celui qui est converti, et celui qui est nommé à un poste important. Et le Maharal là-bas semble dire également que le fait qu'on ne soit plus la même personne, le fait qu'on se change, ça permet de changer, d'enlever ses fautes. Ce serait la même idée qu'on a vu redéfendu par Rabbi Hananel de devoir s'exiler pour pouvoir s'amender. Le fait par rapport à l'addiction qui provient d'un déséquilibre, le fait de changer ça passerait par un déplacement. Voilà, si j'ai le temps, je verrai un truc, écrire un texte sur ça sur le site. Voilà. Je vous remercie. D'accord.